Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle de toute l'actualité des salons Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super et ça va d'autant plus que ce week-end a lieu Japan Expo Orléans et on a hâte d'y être. On va pouvoir en parler évidemment tout au long de la soirée et pour cela je ne suis évidemment pas seul. Je suis en compagnie des deux fondateurs de Japan Expo, Jean-François et Thomas. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Salut. Et à ma gauche, nous avons le fabuleux, le beau, le magnifique Arnaud Laurent. Bonsoir à tous. Ça va, tu vas bien Arnaud? Oui, ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous le connaissez peut-être au moins pour sa il voix. a le meilleur t-shirt de la Terre. là. C'est vrai. Son CV est marqué, je ne le présente même pas. Tout est marqué sur le CV. Vous Voilà. connaissez peut-être pour la voix de Natsu de Fairy Tail, Ban dans Seven Deadly Sins. Mais évidemment, il y a Dabi dans My Hero Academia. Dans Grey's Anatomy, c'est Levi Schmidt, Levi tout à fait. Schmidt, Ouais, exactement. voilà. Plein d'autres voix. Tu peux en Exact. citer quelques-unes là? Oui, Toge dans Jujutsu Kaisen, il y a Bertolt dans l'Attaque des Titans, il y a Aldini dans Food Wars. Après, il y a aussi dans des séries, et donc on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a comme série un peu connue? Leo Fitz dans Les Agents du Shield, exactement. Dans Stranger Things, je fais le connard. Pardon, on a le droit de dire des gros mots. Oui. Ok, c'est bon. Je fais Jason dans Stranger Things, enfin pas mal d'autres trucs, quoi. Voilà. Donc voilà, un très très beau CV. Évidemment, Arnaud, tu seras présent ce week-end Tout à à fait. Orléans pour Japan Expo. Et Ouais. on va pouvoir en parler aussi toute la soirée. Messieurs, comment on se sent là à quelques jours du salon, du festival? Tranquille. C'est l'excitation et la tranquillité, oui, parce que mine de rien, c'est par rapport à d'autres versions de Japan Expo. Japan plus Expo cool. Orléans, c'est plus cool. Le salon est plus petit qu'à Paris ou à Marseille, donc on est rodé, on va dire. Ça permet par contre aux petits nouveaux, parce que ça faisait 2 émissions qu'on disait on embauche. Tous ceux-là qui viennent d'arriver vont pouvoir se roder sur le festival en torturant les invités comme Arnaud. Mais c'est plutôt un beau moment du coup, parce que comme c'est plus calme, entre guillemets, qu'on est un peu plus en maîtrise de tout ce qui se passe, et c'est beaucoup plus agréable à gérer. L'atmosphère, en fait, a rien à voir avec l'événement de Paris ou celui de Marseille. Donc, du coup, ça fait un petit moment comme ça qui va se passer à fond. L'année dernière, c'était hyper intense, en fait, Ouais. pendant les 2 jours, mais il n'y a pas eu un moment où on a vu des trucs partir comme ça, où 25 événements qui ont lieu en même temps et il faut avoir un œil sur tous. Là, tout va se passer par étapes. On a un programme vraiment de folie, Béton. donc on est très content de vous accueillir la semaine prochaine. Ouais. Et merci d'être là ce soir. Ah bah, avec plaisir. Et ce qui est pas mal, c'est anticiper un qu'il petit est peu là ce ce moment. soir et ce week-end. Et ce Ouais. week-end, Et les il aurait deux. pu arriver en disant bon les gars, finalement je viens ce soir, mais ce week-end, j'ai piscine. maintenant, hein. Effectivement, c'est une pré-rentrée, une pré-Japan C'est ça. Expo Orléans. Je m'échauffe, je suis prêt. Tu t'échauffes pour ce week-end, effectivement. Certes, pour vous et pour nous, le salon commence samedi officiellement. Pour vous, là, vous allez quand, là, à Orléans? Peut-être la veille? Alors, le 2 jours début avant de l'équipe commence à descendre mercredi. Moi, c'est jeudi. Toi, Vendredi. c'est vendredi. Et comme ça, on est prêt pour samedi matin, ouverture. Donc, non, c'est bien. Le lieu est vraiment sympa parce qu'ils ont rouvert. C'est tout neuf. Tout neuf. Ah ouais? Ça date d'il y a 1 an. L'année dernière, quand on l'a fait en 2022, on était le 3e salon qu'ils accueillaient. Donc, c'était vraiment ouvert en septembre 2022. Donc, c'est top. En plus, ils ont pu finir d'installer des trucs qui nous manquaient l'année dernière, genre Internet. C'était pas Ah mal. oui, c'est quand même c'est pratique. On n'a pas prévu. Faudra trouver une solution. Donc, non, ça va être encore plus cool cette année, je pense. Effectivement. On va pouvoir parler de tout ça toute la soirée. Avant cela, je vous rappelle qu'il faut activer la petite cloche, vous abonner pour ne pas louper les prochains lives. Si vous loupez un bout, voilà, si vous devez partir pour X raison, ne vous inquiétez pas, la rediffusion sera disponible très rapidement sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous connaissez la chanson. Eh bien, je vous rappelle également aussi qu'il y a un concours. Comme d'habitude, on fait gagner un très beau cadeau, un très beau lot qu'on vous montrera un petit peu plus tard. Mais je vois que... Tout de suite. Tout de suite, allez, si tu veux. Si tu veux, allez. On fait gagner un mug Japan Expo Centre, c'est pas? C'est ça. Voilà, hop, le petit mug. Le petit mug qu'on vous fera gagner, ainsi qu'une peluche Shibidino, comme vous pouvez les voir sur la table. Je sais que vous êtes nombreux à les réclamer depuis un petit moment. Et bien, on vous en fait gagner. C'est moi. Chibidino attend son nouveau propriétaire.
On vous en fait gagner du coup. Si tu te reconnais dans le chat, n'oublie pas de participer au concours. Ce sera en seconde partie d'émission. Avant cela, on va se faire toute l'actualité de la semaine, un petit peu manga et animé. À commencer par le retour de la série. Dragon Ball est de retour en animé. Dragon Ball. Sous un nouveau nom, une nouvelle série qui s'appelle Dragon Ball Daima. Qu'est-ce que ça veut dire Daima? Ah, C'est une bonne question. je pense que c'est toi qui as la réponse. Parce que Vous la avez pas- dernière fois que tu nous en as parlé, elle s'appelait Magic. Alors, je voudrais bien savoir. Ça a changé depuis. Non, Daima, c'est un grand démon. On parle de démon, grand démon. Daima. Si pour ceux qui connaissent Piccolo Daimao, Voilà. ça vient aussi de là. On trouve du coup, on va suivre les aventures de Goku et ses amis qui sont redevenus Goku petits. Oh, petit. Mais Comment pas que Goku. Hein. Mais en fait, ils nous refont du GT. Mais là, il y a tout le monde. hein, mais parce cette que fois avec Toriyama, quoi. Voilà. Et Bah, tout le monde devient petit, là. Donc, C'est D'accord. pas avec Toriyama, mais c'est bien quand même. Ça va nous replonger. Mais si, je crois que ça va être supervisé par Si, Toriyama, si, justement. les toujours supervisé. supervisé, mais c'est. Non, parce que GT, je crois qu'il l'avait laissé un peu. Ah ouais ouais, je crois que c'était. Voilà, il avait lâché bon, GT. bah, alors ça veut dire que ça va être un C'est- grand c'est pour port, ça. mais en tout cas, ce qu'on a vu vite fait, là, ça Ça donne te envie. bien. Ah ouais. En tout cas, moi, ça m'a fait pou. Là. C'est quoi votre relation un petit peu à Dragon Ball, hein? C'est un des mangas, si ce n'est le manga le plus connu, je pense, sur la Terre, même, j'ai envie de dire. Vous, c'est quoi un petit peu votre relation Dragon Ball? Vous êtes fan depuis le début ou pas spécialement? Quand on s'est fait faire des caricatures de nous en personnages de manga, Jean-François, il a choisi Actarus. Actarus. Et moi, j'ai choisi Goku. Mais ouais, moi, j'ai mon joli costume de prince de fort Ouais. et Thomas il est sur un nuage magique. voilà, c'est les sources, quoi. C'est quand j'étais petit, comme à peu près tous les gens de nos générations, on a essayé de faire des caméas dans tous les sens et C'est ça. voilà, c'est la série et qui a une magie, c'est qu'aujourd'hui on est capable de parler d'actualité sur ce truc qu'on regardait il y a quelques années. à la Oui, on dira pas télévision, combien de temps. 1987. Ouais. On rappelle que la série sort à l'occasion du 40e anniversaire de Ouais. la série, De du Dragon Ball. manga. Voilà. Donc, Et puis en plus, ça présage plein de trucs pour 2024 parce qu'il commence par une série, mais du coup, 40 ans de Dragon Ball, ça va nous faire des choses fun pour l'année à venir, quoi. Ouais. Pour ceux qui se posent la question, vous pourrez demander dimanche à Brigitte est-ce que c'est toi qui vas faire la voix de Dragon Ball Ouais, parce qu'a priori, c'est toujours elle pas. sera bien contente si c'est elle, effectivement. Bah, ouais. J'espère qu'elle fera C'est- Goku. c'est- Oui. C'est Eh pas oui. confirmé, a priori, encore. Mais ce serait bizarre quand même si Goku, petit Goku, là, il changeait de Bah, voix. ce serait, en même temps, ce serait assez logique qu'il lui fasse rechanger de voix, je trouve, s'il est devenu. Alors, il est devenu petit ou il est redevenu enfant? Et revenu enfant. Enfant. Ah, il est s'il est redevenu devenu enfant. enfant, ce serait logique qu'il reprenne sa voix Brigitte, d'enfant. Donc, voilà, Brigitte c'est ça. revienne. Dans C'est chouette GT, pour elle, en plus. Voilà. C'était pas tout à fait. Effectivement. Toi, Arnaud, un petit peu Oui. Dragon Ball ça te Bah, parle pareil, c'est comme Thomas, c'est toute mon enfance. Moi, Dragon Ball, c'est un animé que j'ai regardé quand j'étais petit. C'est la génération Club Do. C'est un animé qui a ouvert les portes à un manga à tous ceux qui ont suivi, qui a révolutionné un nombre. Enfin, je veux dire, il a inventé un nombre de choses incroyables, quoi. Je veux dire, la fusion, les choses comme ça qui ont été déclinées après. À chaque fois, il nous remettait une claque dans la tronche avec l'apparition du premier, j'allais dire super guerrier, mais première fois Super Saiyan, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas du tout. Les évolutions des personnages, enfin, je sais pas, voilà, il a tout implanté. Pour moi, il est à la base de tout. Je parle de Akira Toriyama, bien sûr, et les comédiens de doublage qui le doublaient à l'époque, pour moi, sont des références et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, grâce à eux notamment. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup de choses. On rappelle du coup que tu seras avec Brigitte ce week-end. Tout à fait. C'est le- Ça jour de m'énerve d'ailleurs, je négocier. déteste Brigitte, Bon, bah, mais. on va en faire semblant. Hein, Ouais, pendant bah, une journée. Elle est là on que fait beaucoup, dimanche, c'est on bon, fait des tu- efforts. J'allais te dire, sois gentil pour avoir un petit rôle dans Daima, mais. tant pis. J'aimerais bien doubler dans un Dragon Ball. Eh ben, Ça, c'est je Ah, te ce le serait souhaite. la classe quand même. Ah, ça me ferait plaisir. Je te le souhaite. On n'a jamais vu Piccolo enfant. Non, c'est vrai. Du Ça coup, serait il rigolo. peut avoir une voix qui sort de nulle part. Ouais. Ou de pas loin. Je pourrais faire une voix un peu. Ouais, non, je sais pas. Je pense que Philippe, il a plus tout à fait la voix pour le faire enfant quand même. Ouais, non, ça Ou alors, serait ça serait moins. marrant, un enfant qui parle comme ça. Alors dites-moi. Ça serait effectivement assez drôle. Mais en tout cas, voilà, Dragon Ball Daima, ça sortira en fin d'année prochaine. Donc, bah, écoutez, on a hâte d'en voir plus incessamment sous peu. On continue avec la news suivante et on a bientôt gâché ici, il me semble, hein, autour de cette table. On parle beaucoup d'Hunter x Hunter, mais il y a un autre manga, un petit peu connu quand même aussi, il me semble, au Japon et en France également. Oui, que au Japon d'ailleurs. Il n'est jamais passé les frontières. Effectivement, Yu Yu Hakusho. Yes. Yu Yu Hakusho revient, mais cette fois-ci sous un nouveau format
format de live action, série qui sera disponible sur Netflix dans quelques temps, en fin d'année. Au vu des premiers visuels qu'on a pu voir, qu'est-ce que vous pouvez en penser? On parlait de la série live action One Piece là, il y a une semaine ou deux. Qu'est-ce qu'on en pense là de celle-ci? Est-ce qu'on la sent bien? Il n'y a pas eu de trailer pour le moment. Seulement C'est très visuel. travaillé, donc c'est difficile de. Enfin, moi, très je trouve que photoshopé. c'est difficile de se projeter. Ouais, j'ai du mal là en fait en les voyant un truc comme ça. Ouais, non mais sinon il y a Dragon Ball Daima qui a été annoncé Voilà. en fait. Je sais pas si t'as vu, il y a un trailer et tout. Mais Non, là moi ça me... faut qu'on attende de voir comment ça Ouais, bouge. Non je- mais c'est Kuwabara il pareil, ressemble à rien, je veux dire. Ouais, Enfin, on est d'accord qu'il ressemble pas du tout autour à de la table, il y a Kuwabara. des gens qui aiment Kuwabara, je crois. Moi, Faut j'adore le défendre. Kuwabara. Et c'est pas lui ça. Je ne retrouve pas le personnage, effectivement. En même temps, il a une Ouais. tête tellement particulière dans l'animé, dans le manga déjà, Kuwabara, que c'est compliqué de pouvoir trouver vraiment quelque chose. Ouais, non mais... Enfin bon. Ah mais c'est loin, mais tous les personnages là sont loin. C'est pas parce qu'on lui a mis une teinture rose à l'autre que Ah, ça marche. oui. quoi, tu vois, mais du coup, attendons de voir comment ça bouge. Non mais C'est vrai que la teinture rose, elle est particulière. c'est spécial quoi. Mais du coup, ouais, c'est difficile de se projeter. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, donc faut Moi, laisser le faut temps en au voir temps, plus. mais- Ouais, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que là où je pense que One Piece a pu se démarquer par rapport aux autres, alors je pense que la direction artistique était très bien suivie aussi par Oda, mais surtout ils avaient mis les moyens parce que c'était One Piece. Le souci souvent qu'on a avec la live action, c'est que ils mettent pas forcément le budget nécessaire à ce que ça rende bien. Ouais. Et Yu Hakusho, il y a quand même pas mal de pouvoirs magiques, de machins comme ça. Donc Ce qu'ils ont fait sur Kenshin, c'est pas si mal. Donc, je l'ai pas vu. moi, j'ai bien mais, aimé. mais Kenshin, c'est des combats de sabre, c'est des. Ouais, mais chelou quand même. hein. Ouais. Si tu prends Full Metal Alchemist, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué quand même. Non, la VF était très bien. Je le tiens. Arthur, la VF du live action était très bien. Non, mais par contre, je me demande s'ils reprendraient les comédiens, genre Constantin Pimpas, qui avait doublé à l'époque Yu Hakusho. Je me demande s'il reprendrait son rôle. Mais comme il est censé être jeune et que maintenant Constantin, que j'adore, a quand même un peu plus de bouteilles, peut-être que ça conviendrait un peu moins. Je sais pas. Ouais, c'est. Est-ce que c'est quelque à chose qui voir. fait ça d'ailleurs généralement quand il y a des live action d'animé, de manga, qu'on reprenne les VF de. Ça dépend desquels. Par exemple, pour Full Metal, ils l'ont fait. Ils ont repris. Alors, c'est toujours pareil. Ça dépend du comédien qui l'a doublé à l'époque. Si le comédien l'a doublé quand il était jeune et que maintenant il a 40-50 ans et que le comédien, original de la version originale du live fait jeune, tu peux pas réutiliser la même voix. Là, pour One Piece, par exemple, ils ont pris un vrai adolescent pour le jouer. Ça n'aurait pas allé s'ils avaient pris la voix française de Luffy dans l'animé parce que ça convient pas. C'était une voix trop féminine. Enfin, tu le reconnais. Tu avais besoin d'une vraie voix d'ado aussi. C'est pour ça qu'ils ont refait tout le cast d'ailleurs. Donc, c'est vraiment en fonction du client. C'est en fonction de ce qui est possible. C'est en fonction du comédien qu'il y a aussi dans la version originale. Et toi, ça te plairait là de tourner un petit peu dans un live action S'il y avait un live action de Fairy Tail, ça me ferait triper déjà de le doubler et en plus de jouer Natsu en vrai, ça me ferait triper, bien sûr. Évidemment. Ça serait drôle, effectivement. Ah ouais, ça me ferait triper. Bah, écoute, on verra bien si ça arrivera un jour ou pas. J'y crois moyen, Enfin, mais voilà. la voix un peu plus. Le physique, moi, j'ai pas les tablettes d'abdos qu'il a. Tablettes de Ça se chauffeur. travaille. Ouais, Regarde ça tous se les travaille, Disney, ouais, là. bah ouais. Acteur studio, Voilà. on va bosser. Allez, on Sinon- continue avec une des grosses sorties de cette année en jeu vidéo. C'est Super Mario Bros. Wonder chez Nintendo qui est sorti vendredi dernier. Est-ce qu'on a pu mettre la main un petit peu dessus? Je pense que vous êtes très occupé en ce moment. C'est un petit Moi, peu. j'ai un vu petit peu plein de compliqué. vidéos Ouais. sur internet des youtubeurs là qui jouent et tout. Ça a l'air bien. Je vais le jouer. Mais Un ouais, jour. mais c'est pas le moment d'acheter un jeu comme ça parce qu'on Ah, a un non, peu de taf Puis là. en et- plus, c'est en 2D. Enfin, c'est juste ce qu'il faut là. On retourne dans les réflexes à nous. C'est ça. Moi, j'ai eu le temps un petit peu d'y jouer, donc je vous confirme que le jeu est excellent, vraiment. Et Euh, c'est bien les stages en profondeur là. Ouais, non, ça c'est. En fait, c'est il y plutôt- a deux. C'est un scroll, D'accord. mais tu peux passer dans l'arrière-plan. C'est ça. Ah, Et tu joues sur deux plans en fait. Ah, C'est ça, il y a Trop bien. plein, il y a plein de nouveaux pouvoirs, plein de nouvelles formules. Enfin, c'est la formule qu'on connaît. Voilà, Super Mario Bros, je pense que vous connaissez tous de près ou de loin, quand même dans le chat. Vous avez très certainement joué déjà à Mario. Là, on retrouve la formule. Et le éléphant, il fait quoi alors? Il a de nouveaux pouvoirs, il est plus fort, il peut jeter de l'eau avec sa trop pompe bien. et compagnie. Mais en tout cas, voilà, le jeu excellentissime, très bien fini dans les petites animations. Il est magnifique sur Switch. Et le Franchement- éléphant, il monte sur le dos de Yoshi ou pas? Il peut monter sur le dos de Yoshi. Et Yoshi, il supporte le poids du Et éléphant. il transpire. Il peut y arriver. Il peut y arriver. Donc c'est un petit peu le gros jeu de cette fin d'année pour la ménagère.
Donc voilà, si. Pour la ménagère. Alors là, Mais moi le premier. d'un coup. Moi le premier. Je- Ah, les enfants, les parents et compagnie, effectivement. Donc la personne que- responsable des achats dans le foyer, c'est toi. Tu es donc une ménagère. De mon Tu es propre la, foyer. la ménagère de moins de, la ménagère de moins de 50 ans, la Chez fameuse. toi, est-ce que tu as du temps de cerveau disponible? Aussi, Est-ce qu'il te reste aussi. du temps de cerveau? Non, mais en fait, pour petits et grands, mais aussi pour Des l'entre-deux, moyens. ça marchera. En fait, ça qui est bien, c'est que c'est un jeu, même en multijoueur, on peut y jouer jusqu'à 4, en offline et en online. Du coup, là, par exemple, on pourrait se lancer une petite partie là, à 4 tout de suite et on pourrait passer un bon moment, peut-être un jour, allez, en live sur Twitch. Un live Twitch, Mais voilà, on vous Non, recommande quand même pas mal. Toi, Mario, je pense que t'as joué quand même. Je connais évidemment Mario, j'y ai joué pas mal, mais ça n'a jamais été mes jeux préférés. C'est trop dur pour moi, Mario, ça me saoule. Surtout les premiers où chaque fois que tu tombes, il faut Ah oui, recommencer. faut recommencer. C'était très énervant. Faut ça. Donc j'ai détesté ça. Et puis comme je suis pas très très doué, donc moi je préfère les jeux avec des histoires. Les même préférés en gamer, moi c'est par exemple les Uncharted ou les trucs comme ça où t'as l'impression de jouer c'est à un difficile film. quoi. aussi. C'est Non. moi, ouais. Après, mais tu peux mettre le niveau facile. Ah, Ce que tu peux pas faire avec les Mario de l'époque où tu Certes, passes certes, des heures c'est et vrai, des c'est heures. vrai, Tu fais c'est vrai. voilà. Ouais, j'ai des mauvais souvenirs dans des jeux comme ça, moi, hein, où tu Ah ouais t'arrives pas à passer les trucs. À chaque fois que tu passes une tête, et voilà. Ouais, bah ouais. Mais En tout cas, t'es plus Team Uncharted. Si on, Je suis si on déjà, comprend bien. d'ordre général, ouais, je suis plus Team Uncharted où là, le nouveau Spider-Man, si à un moment j'ai le temps, mais j'ai Il a l'air toujours pas trop fini beau l'ancien aussi, God lui. of War, enfin le deuxième God of War, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas fini. il a J'ai pas trop, terminé trop le nouveau beau, Zelda. Spider-Man aussi. Ouais. Effectivement. Il a l'air vraiment cool le nouveau Spider-Man aussi. Ouais. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas y jouer tout de suite. Il faut travailler. Il y a Japan Expo Orléans qui arrive en fin de semaine et c'est ça qui compte réellement. Donc pas de jeux vidéo pour l'instant pour vous. Vous êtes privés. Vous êtes Ah, privés bah peut-être non, pour les bah, vacances. tu mais- parlais de Zelda. Moi, j'ai atterri sur Hyrule et depuis, je suis sorti de la zone de Ouais, départ. ouais, la zone de départ, t'es arrivé, puis hey, c'est cool. Eh ben, j'ai Voilà. pas fait. On parlait des 40 ans de Dragon Ball tout à l'heure. Cette année, il y a un autre manga qui fête ses 40 ans. C'est Hokuto no Ken. Très grand. Ken le survivant, hein, pour ceux qui connaîtraient plus la VF. Quand on parlait de doublage de dingue. Au couteau de cuisine. Voilà. Des grands moments. Ouais. Exactement. Et au Japon, on a droit actuellement à une exposition pour fêter ce 40e anniversaire C'est ça. d'Hokuto no Ken avec de nombreux dessins des différents auteurs concurrents de Tetsuhara fut un temps. Ou disciple, parce qu'il y a un Morita, Et il disciple. n'était pas concurrent, c'est plutôt son élève, on va dire. mais- Effectivement. Mais avant de parler un petit peu de Tetsuhara à Japan Expo, qui est déjà venu à Japan Expo, c'est quoi un petit peu votre rapport à l'œuvre un petit peu vous suiviez ça à l'époque Club Do, vous avez Moi, j'ai suivi rapport ça tout au Club d'eau, parce que, alors, je suis un petit peu plus vieux que les deux, là, mais parce que moi, je suis plutôt génération Goldorak que Ouais, c'est ça, tu es génération juste avant, toi. Club d'eau, mais effectivement, quand il y avait toute la polémique sur est-ce bien fait pour des enfants, moi, j'avais déjà, j'avais 14 ans, donc ça passait crème. Et j'adorais Ken. C'était Alors que incroyable. Moi, je bravais l'interdit. Je- J'avais pas le droit. Mais ils c'est avaient trop déjà bien. tout censuré. Ils avaient tellement censuré que ce qu'on voyait à la télé, de toute façon, c'était. Il y avait la majorité des choses qui avaient sauté. Hein. Ah, bah, sur les premières diffusions, il y a quand même quelques passages. Enfin, c'est un petit peu moins Ouais, censuré. alors on sent qu'on. Parce on qu'il y a sait eu de la polémique voilà, après, quoi. Ça va commencer à exploser, et puis on voit un truc un peu dans un fond Ah, blanc. Et mais tout, ils ouais. avaient réussi à faire les inversions, Oui, mettant voilà, les, ils avaient fait les des corps trucs. exposés en noir et tout. C'est ça. Mais par contre, c'était bien, la musique c'était un truc de dingue, le graphisme ça changeait parce que les autres dessins animés ils étaient C'était pas très enfantin, Ouais, là, on aussi, était dans la enfantin. baraque Ouais. et tout. c'était- Et puis bon, après il y a toute l'histoire et tous les personnages, c'est tellement riche. Alors au début ça traîne un petit peu avec Shin, mais après avec effectivement le Nanto et compagnie, là ça devient encore autre chose. Et Ken, moi, voilà, c'est comme les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, tout ça, Ah ouais. tout ça c'est des la même références, époque et quoi, ouais. impossible de s'en séparer. C'est Ouais, des moi- vraies références. J'avais regardé l'animé du coup quand ça passait au Club d'eau. Et puis dans les années 2000, quand j'étais fin de lycée et à la fac, j'avais un pote qui avait plein de mangas et lui il avait la collection. Et là je me les suis vraiment relus pour avoir l'histoire d'un coup et j'ai adoré quoi. L'arrivée, puis il y a la deuxième partie avec Rao et tout. Enfin je sais pas, c'est vraiment cool. Vraiment une référence aussi. Ouais. Hokuto no Ken, c'est clairement un des piliers du shonen manga, ça, il y a pas à dire. Et Seinen hein, pourtant. C'est plus un seinen d'ailleurs. Ouais, mais c'est un shonen jump. Ouais, ouais. Ça a été Il y a des codes fabriqué shonen quand même, pour, ouais. pour les shonen, enfin pour les ados. Après, les ados, ils peuvent aller jusqu'à 18. mais c'est vrai que c'est un traitement très noir. Enfin, Ouais. très, Ouais, Surtout ça si sortait tu lis vraiment des manga, shonen habituels, quoi, parce qu'il n'y a pas le côté Ouais. progression. Enfin, il progresse un peu, mais ouais. Ah, Il n'y a pas l'entraînement. Il est déjà balèze, ouais. en tout cas, c'est un manga qui a inspiré grand nombre de grands auteurs aujourd'hui. Et Tetsuhara
est déjà venu à Japan Expo. Oui. C'était en quelle année? 2013. 2013, et c'est toute une aventure parce qu'effectivement, Tetsuo Hara et Tsukasa Ojo ont quitté Shueisha dans les années, c'est fin 90 ou c'est début 2000, je ne sais plus, Ouais, par pour là. créer leur propre maison d'édition avec Monsieur Orie, qui était leur tanto. Et quand ils créent du coup leur propre maison qui s'appelle Koamix, tous les deux, en fait, ils se retrouvent plein d'affinités. Et quand on a fait venir en 2010 pour la première fois Tsukasa Ojo, nous, ça nous a laissé une petite porte Une d'entrée petite pour porte. aller parler avec ses collègues. Et dans les plus fameux, il y avait Monsieur Hara. Il faut savoir qu'effectivement, Monsieur Hara, Ken, on connaît le succès en France est pas mal, mais au Japon, C'est fou. c'est un truc de dingue parce qu'en fait, il a vraiment explosé avec le pachinko. Au Kutonoken, il y en a partout. Les jeux avec les petites billes, là, je sais pas, On met les des genres de billes. flippers. Ah oui, d'accord. Jeux Jeux d'argent. d'argent, ok. Et à les la fin, pièces qui tu tombent, échanges tes jetons contre à Plein de manger, plein de trucs. Et le pachinko, du coup, c'est une économie de folie là-bas et ça l'a rendu multimillionnaire. D'accord. Hara. Et donc, Parce qu'il y a plein, en fait, ils font des licences, puis il y a plein de Ah, petits dessins ok. animés qui se déclenchent en fonction de tes billes et des combinaisons que tu fais. Et c'est vrai que ça a créé une économie de l'animation qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Ouais. Parce que, évidemment, c'est interdit chez nous, ce genre de jeu. Et du coup, on n'en a pas conscience, mais là-bas, il y a des mecs comme Hara, comme celui que tu adores, là. Moi, j'oublie à chaque fois avec les stands, c'est tout ça, là. Jojo Bizarre, Araki Jojo et ouais. tout ça. Il y a plein de pachinko comme ça. Et quand tu vas dans les pachinko parlors, il y a des centaines d'itérations du même. un brouhaha dans ce genre de Ah, jeu. c'est- Et un c'est une spécialiste des animations pour pachinko, notamment, c'est Monsieur Wada qu'on avait l'année dernière à Japan Expo. Et Orlando. qu'on voyait tout à l'heure dans la très vidéo. bonne connexion, très forte. Voilà. Et parce que Monsieur Wada, il permettait, il a été éduqué par les animateurs des années 70, donc il sait dessiner ce style-là, qui est le style qui marche le mieux pour attirer les gens de 40-50 ans qui ont de l'argent pour mettre des petites billes dedans. Ouais. Donc la boucle est complètement bouclée là-dessus. Il rend hommage à ses maîtres, mais il fait des trucs de folie. Tu nous as montré. On a vu quelques images de l'expo au Japon qui a l'air d'être sublime. On avait aussi eu droit à une Ouais. expo à Japan Une Expo, des plus belles histoires de Japan Expo. Ouais, on s'en souvient bien de ever. l'expo. Parce qu'effectivement, aventure. Ah, waouh. quand on parle de faire venir Monsieur Hara, on avait fait une expo sur Monsieur Ojo, etc. Et Monsieur Orie dit ouais, mais il faudrait passer à la dimension supérieure. D'accord. Si vous voulez, on a une petite statue de Rao avec son cheval. D'accord. Ça a l'air super. Ça fera une très belle. Ça fera un très beau truc dans notre exposition. Allons-y. Puis après, le deuxième rendez-vous, c'est oui, quand je disais petite, à l'état réel. Ah. À l'état réel. Donc, on avait une statue taille réelle, pas de problème. Allons-y, on a Mais du trop temps, on va belle. l'emmener en La statue était bateau. trop belle. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ils nous disent ah oui, mais on n'a pas de boîte pour la transporter dans le bateau. Ah ben, c'est pas grave. Depuis la France, on a trouvé des gens pour fabriquer une boîte en bois pour mettre Rao dedans. Et quand il arrive, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il est dedans, mais ils l'ont un peu démonté. Donc, notamment Déboulonné. les épaulettes, la cape, la tête, tout ça était à part. Et pour que ça tienne bien, le buste aussi, et il fallait aller sous le socle. Donc tu passais sous le cheval, mais tu avais genre 30 cm pour te glisser dessous et aller visser la tête et la cape et tout ça, quoi. Et le responsable exposition de l'époque, on avait de la chance, il faisait 50 kilos tout mouillé. Voilà. Et Donc, il s'est glissé là-dessous. dessous. On l'a positionné avec le chariot élévateur, avec amour, etc. Mais c'est une aventure logistique la plus impressionnante qu'on ait faite parce que pour le faire venir. Une tonne. Ouais, ça devait faire 800 kilos, je crois. C'est fou. Je me souviens que j'y étais à cette édition de Japan Expo et que le Rao m'avait particulièrement impressionné. Il était énormissime. Je sais pas combien de mètres, vous savez à peu près la taille? C'est la taille d'un vrai cheval. Oui, le Rao, il est faisait plus- 2,60 m, je crois, une fois sur son cheval, un truc comme Ouais, ça. ouais. Ah non, avec le pic, je sais même plus, parce que je crois qu'il y avait eu aussi cette histoire. Mm. Il nous avait pas donné toutes les dimensions comme Ouais. il fallait, donc pour faire fabriquer une boîte, c'est non, trop court, on la recommence. Bon, c'était une C'était une vraie très très aventure. belle aventure et ça a été un résultat visuel à la fin qui était ouf. Dernière question, après je vous laisse tranquille sur Tetsuo Hara. Est-ce qu'on peut le revoir à Japan Expo? Est-ce qu'on peut espérer le revoir à Japan Expo nous, dans les... on aimerait bien, il fait partie des gens. On va pas s'inviter à vie. Oh, Ah bah, s'il veut ouais. revenir, il sait bien qu'il est le bienvenu quand il veut. Cette année, je pense que ça sera pas le cas. Malheureusement, on aurait bien aimé faire coïncider avec Avec les 40 ans. les ouais. 40 ans, mais il y a tellement d'anniversaires aussi que c'est un peu compliqué. Oh, l'année prochaine, il faut que vous ayez Toriyama.
Voilà, par exemple. Ah oui. Et puis nous, on se Ça met en va. vacances Nouvelle Arnaud. pour aller. Monsieur Toriyama, c'est Arnaud Laurent qui vous invite. Moi, voilà. tu sais, j'ai un peu le bras long au Japon. Tu l'appelles, tu as son 06, tu l'appelles. Je connais et un puis, peu. Voilà. C'est pas Allô, 06 Toto là-bas. Ouais. Donc, oui, Toriyama, ça On serait est bien, prêt. mais Ouais, c'est compliqué. on discute souvent de ça avec nos amis de Glénat. Mm, mm. On n'est pas. On va pas faire de promesses. Hein. On est clairement pas sur un projet facile parce qu'il se déplacera pas. Mais il se déplace au moins des fois. Et moi, ça fait longtemps qu'il l'a ça pas fait fait. Hein. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il l'a pas fait. Quoi, 80... Non, je vais Oh, trop loin. on est un peu loin là quand même. 70? 65 peut-être. Moi, je pense qu'il est en fin de soixantaine. D'accord. Ok. Bon, mais en croise tout les doigts. cas, tous là, toute cette génération-là, ils ont open bar, ils viennent quand ils veulent, où ils veulent, Tu m'étonnes. comme ils veulent. Et pour finir sur Monsieur Hara, je pense que les gens de Coamix attendaient de voir aussi comment ça se passait avec Monsieur Ojo, parce que c'était la reprise, il y avait encore des craintes au Japon, là, les histoires de masques, ça a fini en mars dernier seulement, hein, Ouais, donc, ouais, ils ont, la pandémie et tout ça. Donc ils n'étaient pas ultra chaud. Maintenant, Mais ça c'est s'est super bien passé. Si on quoi. peut vous donner un tip, c'est vous dire, pour Ojo, c'était S'ils sont Grand contents, on pouce. peut espérer du coup, peut-être. Voilà, on saura. mais comme il faut généralement plutôt 2 ans pour arriver à monter quelque chose avec eux, surtout Ouais. qu'ils vont vouloir qu'on fasse une expo, etc. Pour ça que je dis pour l'année prochaine, Ouais, c'est un peu juste. c'est compromis. 2025, 2026. Allez, pour les 42 ans. Allez, 42, c'est Et la réponse c'est la universelle à réponse tout. universelle. Ouais, c'est tout. C'est ça. 42. Exactement. Toujours 42. On parle de grand monsieur hein, depuis tout à l'heure. Miyazaki. Ça, vous connaissez un Ah bah petit peu, hein, je pense. Hayao Un peu. Miyazaki, Akira Germain, je pense. Akira Miyazaki. Non, Hayao Miyazaki. Moi, je connais Bob. Évidemment, le studio. Bob Miyazaki. Vous dites Ghibli ou Ghibli on a ce débat. Ghibli. Hein. Du studio Ghibli, effectivement, qui sort du coup son nouveau film, Le Garçon et le Héron, qui sortira du coup en France le 1er novembre prochain. Ouais. Au Japon, il est déjà sorti depuis un petit Ouais. moment. Il sort aussi aux États-Unis dans quelques mois, c'est en décembre, il me semble. Et on a eu un petit peu le cast de doublage américain. On a Qui, l'impression de qui voir un passait. film Hollywood, quoi. Ouais, grave. Et là, on a de très très grands Christian noms. Bale, Dave Bautista. Mais ils ont déjà fait ça. Il y a déjà eu des stars comme ça. Ah bah alors en fait le principe c'est justement que là au Japon ils ont repris des seiyuu, des comédiens de doublage connus des précédents films de Miyazaki. Et aux D'accord. États-Unis Et ils ont a décidé priori, de ils ont fait refaire la même pareil. chose. C'est ça. Donc Ok. Christian Bale, ils Ah, avaient tous joué dans Il un avait déjà doublé des Miyazaki du coup. Exactement. voilà, mais à Tous l'époque chacun dans leur Mais il film. n'était pas forcément ultra connu à l'époque. aussi, ou si certains l'étaient déjà, mais surtout il y en avait un. C'était Ouais, c'est ça, avec c'était la pas voix la de Christian. totalité, Là, ouais. du coup, comme ils ont réuni tout le monde, ça fait un C'est peu un All-Star, Avengers, quoi. quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça, on peut retrouver du coup du Christian Bale, effectivement, du Willem Dafoe. C'est vrai que tu disais quelque chose. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. Je sais pas si dans le chat vous. C'est mon père. Avec Willem Donc Dafoe. Christian Bale, il l'avait doublé dans Le Château ambulant. William Dafoe, il avait doublé dans Les Contes de Terre-Mère. C'est ça. D'accord. Marc Hamill aussi. Mark Hamill, Pattinson. Et Marc Hamill, Dans Nausicaa, ouais. Il avait déjà fait un truc dans C'est Nausicaa ouf. dans Le Château dans le ciel. Donc franchement, très très beau cast. Toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu en tant que comédien de doublage Ça, sur le show, ça se fait pas vraiment en France avec des grands Oh, acteurs si. français sur Sur les sous-entendre Miyazaki- sur un film d'animation japonaise. C'est non parce que c'est pas Je pense forcément pas, hein. ça dépend lesquels. Miyazaki il pourrait parce qu'effectivement c'est un peu la référence donc il pourrait le faire mais sinon les films de comme Your Name des choses comme ça en général c'est rare qu'ils mettent le budget enfin en tout, je pense pas je sais pas mais C'est si surtout ça n'a sur les jamais vraiment Disney été qu'on fait voit hein. ça, au final. En général le Star Talent c'est surtout sur les Disney les Pixar les trucs comme ça, Ça, quoi. bah, tu vois, j'avais eu ce débat. Est-ce que ça pour toi c'est du star talent par exemple, vu que c'est des acteurs de base, bon c'est des stars évidemment. C'est mais- c'est pas du star talent, pas vraiment dans le sens où, enfin tu me diras si aux États-Unis il y a aussi quand même des comédiens qui sont spécialisés dans la voix, donc on pourrait considérer comme du star talent, mais oui et non. Non, pour moi c'est pas complètement du star talent. Ouais. C'est pas comme en France où, en fait le star talent pour moi c'est vraiment quand tu prends des gens qui n'ont rien à faire là. C'est là où pour moi c'est le ou quand tu prends un footballeur pour doubler un personnage d'animé ou de trucs comme ça ou de film quoi, c'est là où pour moi c'est du star talent, mais même du star talent qui part mal. Sinon c'est-à-dire du fait qu'ils sont comédiens dans la vie, voilà, pour moi c'est ça devient, ça peut ou en tout cas participer. c'est pas négatif. Enfin c'est pas si c'est du star talent dans ma tête ça n'a pas un aspect négatif comme ça peut Parce que l'avoir. vous êtes tous certaines dans le fois en métier France. comédien, quoi. Voilà, C'est c'est ça. ça. Mais n'empêche que l'un des premiers Miyazaki qu'on a eu, c'est Porco Rosso, Ouais. qu'à l'époque, ils avaient beaucoup insisté sur avec la voix de Jean Reno. Ouais. Mais Jean Reno faisait pas mal de doublage à l'époque. Oui, puis ça Il rend avait fait Le très Roi bien. Lion et C'est ça. enfin tu vois c'était pas
complètement. Il venait pas de nulle part. D'accord. Il y avait une cohérence un peu, mais effectivement, ils avaient surfé dessus. Ils avaient eu raison. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare, effectivement, sur les Miyazaki qui est du certaine. Je crois que Jean Reno, c'est une exception, non? Ça me vient pour le C'était reste. avant que après. ça soit distribué par Disney et compagnie, c'est encore une autre histoire, effectivement. Aujourd'hui, c'est qui distribue d'ailleurs? Wild Bunch Wild Bunch en France. D'accord. Ouais. Donc voilà. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment bien, du coup. Le Garçon et le Héron, ça sort Ouais, bientôt en en tout cas, France. ça fait une affiche où tu fais ouah. Ah, maintenant, la question, c'est est-ce qu'en France, ils vont faire la même chose? Est-ce que du coup, parce que souvent, quand les États-Unis font un truc, ils se disent, ah, on va faire la même chose, on va mettre des stars aussi. Ah, ça, coup, je sais pas. En tout cas, ça a on déjà été verra. annoncé en français, je pense pas. Ça me dit rien. Donc en tout cas, voilà, juste après Japan Expo Orléans, le film sortira. Donc J'y vais écoutez, mercredi matin. allez le voir tranquillement, en Ça famille, entre amis. Mais donc, la VF a dû déjà être faite. Ah oui, si le film sort la semaine Vu prochaine. qu'ils n'ont pas donc, parlé des comédiens de doublage, il y a des chances que ce soit pas le même genre de line-up alors. Ouais, oui, je je pense. pense pas. Sinon, ils auraient fait déjà une, Ouais, ils auraient une fait la de promo ouf. dans tous les sens. Donc, effectivement, ça doit être des comédiens de doublage. Toi, ça te ferait bien de tourner, de doubler un Miyazaki. Ah ouais, grave. Moi, j'adorerais doubler un Miyazaki. Ouais. Alors, on note dans la liste Ouais. Dragon Ball. Dragon Ball, Miyazaki. Dragon Ball, Miyazaki. Il y en a un autre dont on parlera tout à l'heure. Wishlist. Il y en a pas mal que j'adorerais doubler. Et des Marvel, moi, Si j'adorerais on nous doubler écoute Marvel. à la Ok. caméra et que quelqu'un a une prise de décision quelconque, voilà, Arnaud Laurent est Salut. disponible si vous Ouais. voulez bien. Ou même un film de celui qui a fait Your Name, comment il s'appelle? Donc Shinkai. 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 Ouais, même ça, juste, ça me ferait triper, ouais. Eh bien, écoutez, on te le souhaite avec plaisir. Et pour terminer sur l'actualité, il y a une série que vous On connaissez parlait peut-être. 40e anniversaire. Exactement. Voilà, en fait, c'est l'année des 40. Hein. Effectivement. Bah, Effectivement. la saison des 40. C'est ça. Golgo 13, série mythique. Alors là, c'est le film. Hein. Oui, le film. La Oui. série est Bah, mythique la en manga, licence, on l'a pas eu plutôt, beaucoup. excuse-moi, Voilà, plutôt La licence mythique. Mais là c'est le film, effectivement, qui ressort en DVD, Blu-ray. en Blu-ray. En Blu-ray. chez un tout nouvel éditeur qui s'appelle Exactement. Tanuko, qui a l'air assez passionné par son métier. Et... Ouais, ça a l'air ouf c'est ça. hein, quand tu vois tout ce qu'il y a autour du Blu-ray. Alors j'ai vu plein de gens se plaindre parce qu'effectivement ils n'ont pas vraisemblablement pas pu récupérer les droits de la VF qui avait été fait par Manga Ouais. Vidéo à l'époque. Mais le film est tellement extraordinaire que je pense que de toute façon la VF de Manga Vidéo n'était pas terrible. Il faut pas s'arrêter à ça. Boum, pardon. Non mais enfin franchement. Le coffret a l'air super beau. Ça C'est du alors, pas Dezaki, mal. dessiné par Sugino. C'est le premier film d'animation japonaise où ils utilisent les ordinateurs pour une scène qui, certes, a vieilli parce qu'on est dans les années 80, mais c'est un must-have. Moi, le seul problème que j'ai avec ce coffret, c'est la date de livraison parce que je suis pas là au mois de décembre, donc je voudrais savoir. Comment on peut s'arranger? Effectivement. Tu peux négocier à la maison pour que ce soit reçu, non? Oui, mais il n'y a personne à la maison pendant Ah. un certain temps. C'est ça le problème. Quand on part en vacances, si ça arrive entre le. Ouais, bon, bref. Un Donc, super visez coffret. Il y a un magnifique livret. Ils ont récupéré plein de matériel sur les modèles sheets, tout ce qui va avec la création du dessin animé, etc. Je pense qu'ils ont C'est un vraiment très, bien très beau travaillé. coffret, vraiment. Voilà, ils ont pas- fait des interviews, ils ont fait pas mal de bonus et tout ça. Donc, franchement. Et si vous aimez l'animation de manière générale ou le manga, Golgo 13, c'est quelque chose qu'il faut découvrir, même si ça n'a pas, comment on dit, pignon sur rue, enfin, c'est pas très reconnu. En France, en tout En cas, au Japon, France, c'est en très, France, on parle d'ici. ouais. C'est vraiment à découvrir. Et là, c'est un bon moment. C'est un film. Vous savez que vous n'allez pas investir plus que le temps du film. Donc, parce que c'est très très long, sinon. Ouais. Oui, effectivement. Golgo C'est- 13. c'est- Et c'est passionnant. C'est hyper bien fait. On rappelle à aussi voir. que ça sort du coup chez un nouvel acteur du marché, un petit Mm. peu vidéo, niveau Japanimation, c'est Tanuko. Donc voilà, on espère voir, enfin, on a hâte de voir ce qu'ils vont sortir par. Oui, parce dans- qu'il dans le disait futur. qu'il voulait vraiment s'attarder sur justement le patrimoine de l'animation, etc. Voilà. Et c'est important. Il faut du patrimoine dans le manga. Et il faut du patrimoine dans l'animé parce que sinon, ça va se perdre. Mm. Et les nouvelles générations, elles pourront pas comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui si on leur montre pas aussi tout ce qui s'est fait avant. Quoi. C'est vrai. C'est ça. Anecdote aussi, ça en lien avec Japan Expo indirectement. C'est cet éditeur-là justement de vidéo qui a sorti même, j'ai envie de dire, le film sur grand écran le temps d'une soirée. Et c'était Oui. pendant Pendant Japan Japan Expo. Expo, tout à Alors fait. moi, j'ai pas pu y aller. J'aurais bien aimé. C'était un petit peu compliqué. Ouais, pour moi, eux. j'ai rencontré l'un des responsables de Tanuko qui m'a donné le flyer en disant ouais,
on sait que t'aimes bien ça, tu peux venir ce soir. Les gars, La petite larme. ça a l'air super votre truc, mais comment dire J'ai une vie. Mais peut-être à refaire. Hein. Mais à refaire. Voilà, c'est un appel. Si quelqu'un sur le Si vous chat en peut faites- mettre le lien pour la précommande d'ailleurs, on Voilà. va leur donner un petit coup de pouce. C'est ça, n'hésitez pas à les Ça vaut soutenir. le coup. Et c'est une magnifique série, un magnifique film Et du coup, et un très beau coffret. Et du coup, monsieur, Arnaud, Oui. si tu avais le choix de doubler un personnage dans une vieille série de ton choix, Ou vieux film. ou vieux Animé. film, Japonais. qu'est-ce que ce serait? Eh ben, ce serait Seyard dans Les Chevaliers du Zodiac. Voilà. pam, Wow. direct. Et ça, Pas c'est vieux besoin du de- coup. Hein Bah oui. C'est vieux. Sans vouloir Ah, Gold Contrail, c'est plus vieux quoi. Oui, le c'est quand même plus vieux. Bon, Ouais, ça fait- mais mais, ça. bon, les amis, ça, c'est vieux, c'est officiel. Voilà. Oui, bah, c'est une Seiya quand même. Bah, si, c'est quoi? Ça doit être 84, 85, un truc comme ça, non? L'animé, c'est plutôt 4. Oui, l'animé, c'est plus. Ouais, voilà, un peu plus tard. Mais Donc, le ouais, on va manga- arriver sur les 40 ans, j'entends. Ouais. Ça marche. Ok, ça marche totalement. Mais ça va n'empêche pas essayer. que ce soit excellent et que ça passe les âges. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et que grâce à Eric, je le dis toujours, à chaque fois que je lui dis, il me dit arrête de dire ça. Mais je remercie énormément Eric Legrand car c'est une des personnes grâce à laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est lui qui m'a beaucoup conseillé et c'est lui qui m'a donné cette envie quand j'étais petit grâce au Chevalier du Zodiac. Donc, Chevalier du Zodiac, c'est plus chiant à dire, c'est une Seiya. Voilà, donc merci beaucoup Eric. Je sais que je sais pas si tu regardes, mais voilà, sache-le. Merci Bien, Eric. on l'embrasse. Eh bien, messieurs, on a terminé sur l'actualité. On va pouvoir continuer en parlant un petit peu de toi, Arnaud, ce Ta soir. vie, ton œuvre. Ta vie, ton œuvre, Ma ta vie. carrière. Ma Tout, vie. on veut tout savoir. Eh Mais ben, pas- il y on aurait va pas tout, tout savoir. On va en parler dans quelques secondes, justement. Non. Petit jingle, invité. Nous sommes en compagnie ce soir de Arnaud Laurent. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ont raté le tout début Oui. du live? Tout à fait. Bonjour. Alors bonjour, donc moi je suis Arnaud Laurent, donc je suis comédien et depuis quelques années je suis notamment spécialisé dans le doublage entre autres et je suis ici pour être la voix notamment de Natsu dans Fairy Tail, de Ban dans les Seven Deadly Sins, de Bertolt dans l'Attaque des Titans, de Toge dans Jujutsu Kaisen, de Dabi dans My Hero Academia, de beaucoup d'autres séries dans de- les animés, dans des séries Dans aussi, séries. dans Grey's Anatomy, dans Stranger Things, dans Elite, dans Certain Reasons Why, dans voilà, Agent et of puis dans Shield. des films aussi, Les Agents du Shield, merci. Elle a dit que c'était son acteur préféré en plus, alors C'est vrai, comment qu'il l'oublie c'est vrai. Black Adam aussi, j'ai doublé dans Black Adam. Je suis Ah content, bon c'est pas le meilleur film du monde, mais j'étais content. il oui, était- oui, Parce que c'est celui qui fait celui qui grandit là. Ah, Ouais. C'est un Atom. comédien que voilà, Atom Smasher, c'est un comédien que je double depuis des années et dans pratiquement toutes les séries et les films qu'il fait. Et donc là, j'ai réussi à le suivre au cinéma. Ah, Donc c'était moi aussi dans Black Adam. comment Voilà. c'est Noah Centineo, Ouais, il c'est ça. s'appelle. Ouais, ouais. Voilà, vous avez une petite image avec tous les Voilà. personnages que tu as pu faire. Une bonne partie. C'est qui le mec au milieu par contre Ouais, on n'a pas reconnu. C'est William Defoe. Il y a William Defoe Il y a William Defoe aussi. Tu seras présent, évidemment, ce week-end à Japan Expo. Alors, je vais pouvoir l'annoncer maintenant. Non, finalement, je vais pas venir. Je suis désolé. J'imagine le truc au dernier tu sais moment. qu'on en a parlé en réunion. C'est vrai. Et dans ça se trouve, Il y a un il vient. truc qui vient pas. Comme ça, il dit bah, je suis venu ce soir, mais par Eh contre, je suis ben, désolé. les gars, ce week-end, je suis pas dispo. Non, oui, je serai à la Ok. Japan Expo, évidemment, à Orléans ce week-end, avec grand plaisir. Et qu'est-ce que tu feras du coup? Il y a des conférences de prévues. Donc on Alors, verra pas tout, peut-être, ce voilà, soir. bah, comme d'habitude, il y aura une conférence. Va évidemment y avoir des séances de dédicaces, donc ce sera avec plaisir. Venez, je vous signerai tout ce que vous voudrez. Je ferai les vidéos que vous voulez, les photos, du moment que ça reste dans une bonne ambiance et que dans le, que ça reste dans le respect de la personne. Oui, je sais que ça peut. Non, parce que Fais souvent on me demande de attention. faire la voix de Natsu, des choses comme ça. D'accord. Et il y aura aussi donc un jeu, c'est ça, un jeu. Ouais, le Japan Expo Game Show. Exactement, voilà, où je serai, je crois, en équipe avec Tokyo Nojo, je crois, c'est ça. C'est ça C'est contre c'est Mister Nouille et j'ai oublié. Ah, Cabaya, je pense. Oui, ça doit être Jean-Marc Je pense que Antoine c'est avec Cabaya. Jean-Marc. Ah, Jean-Marc Ottoni, yes. Voilà, et voilà. Donc on est en train de vous préparer des petits défis. Sympa. À la base, c'est un jeu qui est fait pour que même les Japonais invités puissent jouer. Donc il n'y a pas de barrière de la langue. Donc c'est des trucs très très simples, Ouais, très visuels souvent. sympa. Sympa. Voilà. On peut peut-être faire une partie de Mario Kart pour voir qui c'est qui est le meilleur et tout ça. Tu vois les émissions de télé au Japon? Oui, je vois un peu le principe, voilà. ça va être Donc, sympatoche. il y a une grande piscine. Ah non, c'est ça. Un jour, on y arrivera. Avant de parler de ta venue à Japan Expo, Oui. on aimerait un petit peu parler de toi et de revenir un petit peu sur ta carrière. Tout d'abord, pourquoi et comment tu es devenu comédien?
Car oui, avant d'être doubleur, on devenait Visiblement, comédien avant c'était d'être- grâce à Éric Legrand. Éric Legrand a joué beaucoup. Alors, je vais pas entrer trop dans le détail, mais globalement, en fait, j'ai toujours aimé jouer un peu, faire mon intéressant. Mais le déclic de je veux être comédien et faire du doublage est arrivé en fait très tard. C'était quand j'étais à la fac. Et voilà. Et donc, j'ai eu ce déclic. Je me suis renseigné. J'ai commencé à prendre des cours d'impro d'abord, puis ensuite des cours de théâtre. Une fois que j'ai eu ma licence de biologie, j'ai eu le droit de me lancer complètement dans le théâtre grâce à mes parents. Aucun rapport. Mais bon, mes parents voulaient que j'ai un bagage, si tu veux, pour au cas où ça ne marchait pas. Ouais. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre un peu plus professionnels. Et puis après, en parallèle, j'ai rencontré Éric Legrand dans une convention. Je lui ai envoyé des mails en lui disant voilà, j'aimerais vraiment faire du doublage. Il y a Naruto qui sort, je voudrais doubler Naruto. Comment je peux faire et tout, comme la plupart des messages que je reçois maintenant. Et donc, il m'a remis un peu à ma place très gentiment, mais donc il m'a réexpliqué les choses. Il m'a dit alors d'abord, tu ne pourras pas choisir ce que tu vas doubler. On t'appellera. Ensuite, ça va pas arriver du jour au lendemain. Il faut d'abord que tu sois vraiment bien comédien. Ensuite, il faut que tu montes à Paris. Il faut que tu te formes au doublage. Il faut que tu sois. Voilà. Donc, il m'a donné toutes les petites, on va dire, les petites clés pour y arriver. Et ensuite, j'ai pris la décision de monter à Paris. Et voilà. Et puis, pendant des années, j'ai démarché les studios pour les directeurs artistiques, comme on dit, ceux qui dirigent les doublages. Et à force de rencontrer des directeurs artistiques, de passer des petits essais, d'avoir des petits rôles à droite à gauche, puis des un peu plus gros, et j'ai fini par créer un réseau et avoir la chance de rencontrer des personnages comme ça qui m'ont été donnés. Et puis voilà quoi. Et puis ça fait boule de neige et j'en suis là aujourd'hui. Quand tu dis avoir voulu doubler Naruto, c'est que tu étais fan d'animé, vraiment. J'étais fan gros d'animé. vraiment. Voilà, moi j'étais la génération Club Do, donc déjà je baignais là-dedans depuis que j'étais tout petit. Les Dragon Ball, les Saint Seiya, tout ça, les Nicky Larson, je suis grand fan de Nicky Larson. Et à la fac, j'ai eu un regain de ça, c'était dans le début des années 2000, et c'était le moment où c'est revenu un petit peu, il y avait beaucoup d'animés qui sont arrivés, du genre GTO, des choses comme ça. Nous, on était tous à fond. Je vous parlais aussi de mon pote qui, lui, a été fan de manga, du coup, il les avait tous. Je me suis mis à tous les lire, je me suis refait une culture, je me suis lancé dans Bleach, dans Naruto, dans les tops de l'époque. Et voilà. Et Naruto, en fait, dans les années en 2005-2006, c'est arrivé en animé. Et j'ai commencé à les regarder en VO et j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai dit, faut absolument que je double là-dedans. Et voilà. Et donc, j'avais très envie de doubler dans Naruto. Un autre personnage que j'aurais adoré doubler, donc, du coup, c'est Shikamaru dans Naruto. Voilà, je le dis, j'adore ce personnage. C'est un de mes préférés. Je pense que ça aurait pu être sympa. Shikamaru. Ah ouais, j'adore. Ah ouais. Ah, je le trouve génial. Surtout qu'au début, tu sais, c'est le personnage qui donne rien, tu sais, il est tout pourri. bien Et puis sûr. en fait, le gars est ultra intelligent, ultra fort. Voilà, j'adore. Oui, donc j'ai une culture très, très, très manga animé. Donc, Ok. Toi qui as pu doubler dans des séries, dans des films, mais aussi dans des animés, c'est quoi un petit peu les différences pour toi? Est-ce qu'il y a des différences déjà? Et s'il y en Oui. a, c'est lesquelles? il y a une différence déjà technique dans le sens où quand on va doubler ce qu'on appelle du live, c'est-à-dire des comédiens, des films, des séries, on a la technique de la labiale, c'est-à-dire qu'on doit faire attention aux ouvertures des me et de peu, la forme de la bouche joue beaucoup aussi, alors que quand on double de l'animé, en fait, tu as un début et une fin, et puis tu as des battements qui ouvrent comme ça, donc on est un peu plus libre. On peut se permettre de mettre plus de mots ou de ne pas avoir des labiales au même endroit. Donc déjà, au niveau de la technique, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est pointu. Hein. C'est beaucoup plus exigeant quand tu fais du live. Et moi, ce que j'aime bien aussi, alors l'animé aussi, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que tu as une espèce de boule d'énergie en toi qui doit toujours être là. Il faut toujours qu'elle soit présente parce que c'est toujours des personnages poussés au paroxysme, aux extrémités. C'est des sentiments, c'est des ruptures, des sentiments qui vont dans tous les sens, mais toujours à fond, à fond, à fond. Donc voilà, il faut réussir à bien gérer tout ça. C'est beaucoup de ruptures. Le live, la série, les films, ça va être un peu plus de la vie de tous les jours en fait. Et donc c'est pour ça que pour moi je trouve ça encore plus intéressant parce que c'est beaucoup plus difficile d'être juste quand tu dois être dans la vie de tous les jours et que tu dois en plus reproduire ce qu'a fait quelqu'un avant toi. Donc c'est un challenge en plus et c'est ça que j'aime bien dans le live par rapport à l'animé par exemple. C'est les petites différences. Après il y en a plein d'autres évidemment. Il y a les codes qu'il y a dans les animés qu'il n'y a pas dans le live, les fameuses réacs. Les cris, les choses comme ça. Il y a plein de choses qui entrent en jeu et qui sont différentes, quoi. Mais la base est la même, c'est toujours savoir incarner le personnage et savoir se fondre dans le personnage que l'on double et s'oublier soi-même et ne mettre en avant que le personnage ou le comédien. Comment on devient comédien de doublage? C'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, faut faire peut-être des études ou tout simplement postuler avec une certaine voix un peu sympa ou comment Alors, ça il se y passe? a plein de voies différentes. La principale, celle que j'ai suivie et qu'on m'a toujours expliquée, qui est un peu celle que j'explique aussi quand on me demande, c'est effectivement, à la base, il faut être comédien. Ça, c'est important, c'est le plus important, c'est ce qui fera la différence entre un bon et un mauvais doublage, c'est que la personne qui sait jouer la comédie.
Et une fois qu'on est comédien, eh ben, théoriquement, il faut aller donc démarcher les directeurs artistiques. Ce sont eux qui vont donner le travail, ce sont eux qui vont nous attribuer des rôles. Si les directeurs artistiques ne nous connaissent pas, on ne travaillera jamais dans le doublage. Donc pour qu'ils nous connaissent, il faut les avoir rencontrés, il faut qu'ils nous aient déjà fait un petit peu travailler, il faut qu'ils sachent sur quelle voie ils peuvent nous mettre. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et voilà, donc ce démarchage, eh ben, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit aller dans les studios d'enregistrement, mais de plus en plus maintenant, il y a les problèmes de confidentialité, donc souvent on ne peut pas assister. Ce qu'on appelle assister, ce que j'ai fait pendant des années, et ce qu'on faisait beaucoup, c'est on arrivait le matin, on demandait au directeur artistique est-ce qu'on peut assister, et puis on restait 4 heures dans un coin à regarder les autres travailler pour apprendre la technique de la synchro et pour montrer qu'on est motivé. Et puis s'il avait un peu de temps, le directeur artistique nous disait tiens, tu veux passer un petit essai, et voilà, il nous écoutait et puis il nous rappelait pour un truc un peu plus important éventuellement. Voilà, et donc ça j'ai fait ça pendant longtemps. Et donc il y a cette voie-là. Maintenant il y a aussi des stages de doublage, mais en général ce sont des stages qui sont destinés aux professionnels, donc aux comédiens professionnels, parce qu'ils sont remboursés par ce qu'on appelle l'AFDAS, c'est-à-dire quand on est intermittent du spectacle, mais si on ne l'a pas, c'est dans les 2000-3000 euros la semaine, les 2 semaines. Donc tu vois, c'est un investissement. Et il y a aussi maintenant ce qu'on appelle des journées de training. Certaines boîtes les ont développées pendant le Covid parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de rencontrer de nouveaux comédiens, parce que c'était interdit d'avoir des gens qui assistaient. Et donc, ils font pendant une journée, tu as un directeur artistique qui va choisir une vingtaine de personnes parmi ceux qui postulent, et puis les gens vont pouvoir s'exercer, et les directeurs artistiques pourront écouter et entendre les gens. Mais là aussi, c'est en général destiné aux professionnels, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'apprendre à jouer la comédie aux gens, c'est de leur apprendre la technique de la synchro et de découvrir des nouvelles voix. Donc, il faut être comédien. Et ces journées, c'est pareil, elles peuvent être remboursées, mais si elles ne sont pas remboursées, c'est du 400 € la journée. Donc, tu ne peux pas te permettre d'y aller en dilettante en te disant ouais, je vais juste découvrir comme ça. Il faut qu'il y ait un but vraiment professionnel. C'est ça le truc en fait du doublage, c'est que le doublage, il va falloir vous dire, bon, du coup, pour les gens qui veulent en faire, c'est pas. Comment dire, c'est pas comme ça, c'est pas j'ai bien envie de mettre ma voix, on m'a dit que j'avais une voix sympa. Non, avant tout, c'est tous des comédiens et on fait d'autres choses à côté. C'est un milieu, donc c'est une voix artistique, donc une voix compliquée et une voix avec l'incertitude de l'emploi tous les jours. Donc c'est un choix de vie et donc il faut être conscient de ça. Et quand on va se lancer là-dedans, il faut se dire qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Et voilà, et à partir de là, ben, c'est de se faire connaître parce que on vient voilà, donc c'est rencontrer le directeur artistique. C'est un peu comme ça qu'on devient comédien de doublage à force. Alors des fois, il y en a qui arrivent plus vite, des fois arrivent moins vite. Tout est possible, quoi. Ah, t'es prêt à devenir professeur. C'est quoi Super bien expliqué en tout cas. le premier doublage auquel tu as insisté, c'est quoi au fait? Parce que du coup, c'est une bonne question. C'était avec Eric Legrand, j'étais monté à Paris juste pour ça. J'avais demandé, il m'a dit d'accord. C'était un téléfilm dans lequel il y avait celui qui joue le méchant dans Titanic, Billy Zane. Il doublait Billy Zane. Et voilà, et il m'a fait venir sur ce doublage. Et donc, j'ai vu doubler Eric Legrand pour la première fois. Et puis, j'ai vu En fait, c'est là où je suis tombé amoureux parce que je connaissais les comédiens, j'adorais leur travail. Mais j'avais jamais vu comment ça se passait en studio. Et j'ai vu qu'en fait, c'était un vrai travail de comédien. C'est-à-dire que tu joues et puis il y a le directeur artistique qui dit là, tu vois, il est en train de se lever, donc il faut que tu le fasses de telle manière et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis, Eric Legrand nous a fait une démonstration de doublage à un moment. Il avait il avait ce qu'on appelle des boucles, donc des petites scènes d'1 minute où le mec parle sans arrêt comme ça, et puis il l'a fait d'une traite. Je fais OK. Bon, voilà. C'est fort. Le travail a été Hop, enregistré. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, Ça, faut que c'est j'aille fait. bouffer. Mais à l'époque, c'était payé à la ligne en fait. Mais c'est toujours payé à la ligne. C'est toujours payé à la Oui, ligne. c'est toujours payé à la Ah, ligne. ouais. Dans la majorité des cas. Ouais, c'est parce que je toujours me payé à souviens de doublage en Belgique où tu payais plutôt à l'épisode. et la ligne. quel que soit le nombre de lignes. Belgique, eux, ils sont pas du tout payés à la ligne. Effectivement, Ouais, eux, c'est c'est des forfaits. C'est pour ça que pas mal de projets parfois partent en Belgique parce que ça c'est moins coûte cher. moins cher. Beaucoup moins cher. Voilà. Mais moi, le peu de fois où j'ai été confronté au doublage, c'est quand on en a fait à Paris, là, au dernier. Enfin, des comédiens, on a regardé. Et en fait, ils sont 4 sur scène, et à un moment donné, si tu fermes les yeux, ils reproduisent une foule. Ils sont 4 sur scène. oui, et ils ont fait et un en fait- brouhaha. Et oui. Ouais, Et c'est ça. tu as le brouhaha d'une vraie Ouais, foule. ouais, c'est Et ça. d'un coup, tu te dis, mais Comment font-ils? c'est ça. Et en fait, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est qu'il y a des techniques, quoi. Vous avez vraiment un savoir-faire hyper technique. Les gens, il ne faut pas qu'ils voient juste le fait d'aller doubler tel personnage ou tel machin. Il y a énormément d'aspects techniques à votre métier. C'est ça. Et C'est ça, tu c'est dis le ouf, mot, quoi. c'est que c'est un métier. C'est que ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on n'est pas juste en train de faire. Alors, on s'éclate et c'est ça, on est payé, on s'amuse, c'est le but d'un acteur. Mais
Voilà, c'est un métier, c'est-à-dire qu'on a tous une expérience et qu'on a tous commencé bas et puis on a fini par monter et puis on a appris et on progresse. Moi, quand je réécoute ce que j'ai fait dans mes débuts, même Natsu, même dans les premiers Fairy Tail, les premiers épisodes, je vois ce que j'aurais pu faire mieux et ce que je ferais mieux maintenant, si tu veux. C'est une annonce, un nouveau doublage. Un reboot, Un reboot avec Ah. une perfect édition en Blu-ray avec Non, un mais nouveau il y a une doublage. suite qui est annoncée. Il y a la quête Ouais. des 100 ans qui devrait arriver. Ah, donc, ça, c'est normalement, on Tu croise les devrais doigts. reprendre le rôle. J'espère, mais idéalement. qu'on n'est jamais sûr de rien dans ce métier. C'est un métier qui a donc, pas mal évolué aussi quand même. ah, parce que grave, bien moi, sûr. je me souviens au début, on voyait les bandes rythmo où il Oui. fallait les les manuscrits, écrivait, machin, manuscrits, etc. c'est avec ça. l'arrivée de l'ordinateur, Exactement. etc. C'était autre chose. Et il y a une grosse différence d'ailleurs, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au Japon. Je sais pas Non, si tu as non, déjà oui, eu j'ai l'occasion de voir des doublages au Japon. Ils Ils ont sont leur sur des petit feuilles. cahier C'est ça. et ils jouent devant un micro. Quoi, en C'est fait. ça. Mais au Japon, ils ont des répétitions. C'est Ouais, ça qui est génial mais- au Japon. C'est que c'est en fait, c'est comme ils jouent des pièces de théâtre. C'est ça que moi je trouve super ce qu'ils Mais font. d'un autre côté, au Japon, les seiyuu, c'est Oui, bah, c'est c'est les stars. Quoi. bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que tu peux vendre un dessin animé juste Juste parce que avec- tu auras un seiyuu. Alors qu'en France, et c'est aussi pour ça qu'à Japan Expo, on avait c'est envie mieux de en mieux, mettre quand en même. avant les Oui, comédiens si, de si. doublage depuis Grâce le au début. réseau et grâce à des gens comme Brigitte. Ou, Voilà, ça change, mais Bien c'est sûr. vrai que le comédien de métier de doublage l'ombre, en France, généralement, il en est France. plus dans l'ombre, Bah, alors qu'au c'est- Japon, c'est waouh. C'est-à-dire que nous, notre but, logiquement, c'est pas d'être mis en avant. Notre but, c'est de mettre en avant le personnage ou le comédien qu'on double. C'est pour ça que c'est vraiment un métier de l'ombre. C'est qu'on n'est pas censé. Si moi, mon meilleur des compliments, c'est quand on me dit, quand on vient me voir pour Natsu et puis que j'ai la feuille avec les autres comédiens, les autres trucs que j'ai doublés, il fait c'est toi aussi ça aussi. Moi, je t'avais pas reconnu. Pour moi, c'est le meilleur des compliments. Ça veut dire que j'ai su me faire oublier et qui m'ont. Voilà. Donc, voilà, on n'est pas censé être des stars. Mais après, Il y a peut-être un juste on milieu peut entre trouver les un entre deux. Effectivement, effectivement. Mais ça commence. commence, ouais, Ça petit à commence petit. grâce au réseau. On commence à avoir une vraie notoriété. Et en plus, une notoriété qui est agréable dans le sens où c'est vraiment des gens qui nous suivent parce qu'ils aiment notre travail et pas juste parce qu'ils nous ont vus à la télé. Ils se font tiens, toi, je te suis parce que tu me fais marrer. Non, ils savent vraiment ce qu'on fait. Ils aiment notre travail. Ils nous suivent. Ils veulent nous entendre dans d'autres choses. Et c'est une petite notoriété qui est super agréable. Et en plus, on n'est pas emmerdé dans la rue parce qu'on ne les Personne reconnaît pas. Bah, tu existes au travers des Bah, personnages voilà. que tu portes, en fait. Donc, En parlant de personnages, Mais pas que, quand même. Enfin, vous avez maintenant, il y a quelques comédiens. ah oui, dans qui le sont. Bah, moi, métier j'adorerais aussi mettre maintenant. Ma prochaine étape, j'aimerais aussi me passer un peu plus à l'écran. Effectivement, d'un point de vue physique. Mais il y a plein de comédiens aussi qui maintenant jouent aussi beaucoup. Voilà, à l'écran. Bah, parce que vous êtes aussi de plus en bah, plus attractif, un peu notamment plus reconnu. Ouais. reconnu et tout. Enfin, C'est vrai. donc toi, ce serait un but C'est hein, sympa. de devenir acteur vraiment devant la caméra. Ah, moi, j'aimerais vraiment maintenant. Le souci, Ok. c'est que c'est exactement comme le doublage, c'est que tout ce qui est à l'écran, c'est un nouveau réseau à développer. C'est qu'il va falloir que je recommence du bas de l'échelle. Ouais. Donc, c'est de la remotivation de se dire, OK, maintenant, si je veux le faire, il faut me relancer. Donc, Faut y j'aimerais vraiment. Parce qu'en plus, je pense pas avoir un physique complètement dégueulasse et je pense que ça peut passer à l'écran. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pense que je fais beaucoup de théâtre et je pense que j'ai quelque chose à jouer physiquement, que je peux apporter quelque chose physiquement, autre qu'avec ma voix. Donc, j'aimerais le développer. Mais c'est encore tout un. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, je reviendrai. Ton passé enfin ton passé et ton actualité de comédien de doublage, ça doit peut-être aider à démarrer. Tu dis, tu repars de tout en bas. C'est vraiment. Non, oui. Non, j'ai quand même des connaissances dans le milieu et même dans le théâtre. Je connais des gens dans le théâtre, donc il y a la possibilité. Et puis le fait d'être un peu reconnu, on ne sait jamais. Je peux aussi maintenant, je m'amuse à faire des vidéos rigolotes, donc peut-être qu'avec des vidéos, tu vois, tu peux te faire repérer par des gens. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais disons que d'ordre général, tu commences jamais par des rôles principaux, surtout en France. En France, tu sais, aux États-Unis, tu as le côté pas Star Talent, mais comment c'est en fait, tu sais, ils adorent les agents là-bas. Ils adorent découvrir des nouveaux talents, les faire monter et puis se battre pour eux. En France, un agent de comédien, il va commencer à se battre pour toi quand tu auras déjà réussi. Et quand tu auras réussi, il va commencer à te trouver des trucs et voilà. Et en fait, c'est un cercle Il vicieux. t'aide pas à démarrer. Voilà, ils sont pas là pour te faire démarrer, ils sont pas dans la découverte de talent. Ils sont dans on va aller sur des valeurs sûres, des gens qui ont déjà travaillé. Et c'est pour ça que c'est plus difficile en France de pouvoir vraiment de percer, en fait, si tu veux, de sortir de nulle part. Alors qu'aux États-Unis, des fois, tu as un film, d'un blockbuster de Steven Spielberg avec un comédien que tu n'as jamais vu nulle part qui arrive comme ça parce que ils ont auditionné 2000 personnes, ils voulaient trouver la petite perle et puis ils le mettent et puis le mec, tu vois, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un Spider-Man Daima, toi, avec un jeune bouffon vert, et du coup, on aura la voix de William Dafoe jeune. J'aimerais tellement doubler le bouffon vert, ça me fait triper. Je ne demande pas Spider-Man, je le laisse à Donald, il le fait très très bien. Mais le bouffon vert, j'adorerais. Un jeune bouffon vert. Ouais. Ce serait plutôt marrant, effectivement. S'il y avait un personnage que tu as fait
qui aurait changé ta vie, ce serait lequel? Bah, C'est le plus important. c'est Natsu. Je reviendrai toujours à lui parce que ça a été mon premier gros rôle. Et puis c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. C'est dans les conventions. Maintenant, si on m'appelle pour des conventions, c'est parce que j'ai fait Natsu. C'est parce qu'en fait, tous ceux qui ont regardé Fairy Tail quand ils avaient 8-10 ans, maintenant ils ont 20-22 ans, et ce sont eux qui viennent dans les conventions. Donc c'est pour ça que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. On a regardé moi aussi. Oui, non, mais bien sûr. Je me sens, Non, bien sûr que non. Mais la plupart, la majorité, c'est toujours t'as bercé mon enfance. Ça me fait très bizarre quand on me dit ça. Ou voilà. Ça donc, fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait très T'as mal. bercé mes enfants. C'était presque. Ouais, c'était pas loin. C'est vrai que c'était pas loin. Donc ouais, évidemment, Natsu, ce sera toujours le déclic, quoi. On côtoie beaucoup de jeunes quand on recrute et tout. Et un jour, il y en a une qui nous a sorti, mais avec tout le naturel du monde, parce qu'on parlait, on leur a demandé est-ce que vous connaissez le Club Dorothée? Et elle a répondu ouais, mon père m'en a vachement parlé. Et là, d'un coup, Bah oui. Bah oui, c'est ça. C'est malheureux. C'est Oui. ouais. Le Ça temps fait passe, le temps passe. mal. Ouais. Pour revenir sur Japan Expo, tu es déjà venu à Japan Expo Oui. par le passé, notamment à Paris en 2017, mais aussi à Marseille 18. en 2020. 17. Non, non. C'est ce Hmm. qui est marqué en tout cas dans mes notes. Sur Non, l'affiche, alors sur non, l'image. Eh oui. j'étais venu à Japan Expo. en C'est toi, ça 2017. Non, mais ça c'est Japan Expo Sud. Ouais, mais Euh, 2020, oui, l'autre, 2017. 2017, en fait, c'était. J'étais venu dans le cadre, je pense, avec Japan FM. Je crois que c'était l'année où il y avait. Ça compte quand même. Hein. Oui, tout à fait, évidemment. C'était l'année où il y avait Hiro Mashima qui était venu. Et il m'avait permis de le rencontrer. J'avais fait interview Hiro Mashima. Donc je pense qu'effectivement, voilà. Mais effectivement, Japan Expo, j'en ai fait plusieurs dans différentes choses. Ouais. Et Japan Expo au Sud en 2020, exactement. En 2020, là, ce sera ta Juste première avant les fois. événements, juste avant le drame. Et c'est un joli polo oui, hein, il Fairy était Tail. Ah non, ah mince Rainbow Daima, il me semble. c'est pas- C'était du tout, un- C'était pas encore autant corporate à l'époque. Ouais, non, c'est j'avais ça. pas assez drôle. Maintenant, Là, ça va être ta première fois du coup à Orléans. Comme ça, t'auras fait les trois. Il y aura Oui, pas de jaloux, comme exactement. Ça sera très bien. C'est quoi un petit peu ton expérience avec Japan Expo sur tes deux premières expériences, même en tant qu'expo visiteur? Tu étais déjà venu, il me semble. Ouais, quand disais un petit peu, j'étais il y a quelques années, ouais, en 2010 ou je sais plus, c'est toujours un événement, quoi. C'est toujours une rencontre. Enfin, je veux dire, c'est fou tout ce qui s'y passe, c'est fou tout ce qu'on y découvre. Voilà, et en tant qu'invité, ensuite, en 2017, du coup, j'avais rencontré Hiro Mashima, c'était assez incroyable. Enfin, moi, j'avais passé un moment, c'était fou de se dire ça. Et en 2020, le vrai souvenir que j'ai de cette Japan qui était super, c'est que c'est-à-dire que à la fin de la première journée du samedi, voilà, il y a donc François, c'est lui la personne qui s'occupait qui m'avait recruté à l'époque, est venu nous voir. Enfin, alors voilà, demain, logiquement, tous les événements de plus de 2000 personnes, 5000 sont 5000, censés ne pas avoir lieu Donc on à sait cause pas du trop. Covid. Donc on ne sait pas trop si vous pourrez venir demain. Et 1 ou 2 semaines après, c'était le confinement. Donc voilà, j'aurai toujours ce souvenir-là de cette fameuse Alors, on Japan, l'a pris en plein milieu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on l'a fait quand même. Mais du coup, vous aviez dû réguler, je crois. Vous avez dû limiter. Voilà, c'est ça. Elle s'est tombée. Ils ont fait une annonce genre le vendredi soir. Ouais. Et dans la journée du samedi, ça s'est précisé. Ils ont dit que pour les événements, la jauge était limitée à 5000 personnes dès le dimanche. Très bien. Mais on ne savait pas si c'était 5000 personnes dans un bâtiment, dans l'ensemble de la manifestation, d'accord. en simultané, sur le total de la journée. Donc on avait mis en place un système dans la nuit, je vais appeler mes informaticiens, et on avait un système de comptage qui pouvait nous dire combien il y avait de gens qui étaient rentrés, combien de gens étaient sortis. Donc combien il y D'accord. avait de gens à l'intérieur. Ouais. Du coup, on a eu la visite du préfet de police de Marseille. Et Ah quand ouais. je lui ai posé la question, il me fait vous savez, on nous a dit ça hier, on n'est pas plus au courant que vous. Donc, votre truc, ça a l'air bien. On va vous laisser faire. Par contre, si ça se plante, on dira qu'on n'était pas au courant. Hein. Voilà. Ah ouais, non, on vous dit pas oui, on vous dit pas non. Ouais, c'était un petit peu fastidieux, effectivement. Mais ouais, non, un bon, très, très encore bon Arnaud était souvenir. resté, mais il y en avait certains autres invités qui avaient dit non, moi, il faut que je rentre, j'ai trop les boules, etc. Ah ouais. Ouais, Ah ouais, et merde. finalement, on a réussi à garder tout le monde, mais il y en avait certains qui étaient en maxi Un peu panique. en panique. Quand Ah François ouais, était ouais. passé Bah, annoncer faut ça à dire, tout le les monde. annonces n'étaient pas Ouais, faites c'est- de manière très subtile non plus, c'est- quoi, ouais. très, très Puis, maligne. mais t'es à donc, Japan Expo, il y avait plein de Chinois dedans, alors il devait y avoir du pangolin, toi, ça se voyait pas là, mais. Ah, On a vu ce genre de réflexion. Hein, Ouais, donc- ouais, bizarre parfois. Ah ouais. Mais Ouais. ouais, non, c'est vrai, tu as raison, c'est marquant. Ouais, moi je m'en souviendrai toujours. Ouais. Et le dimanche, quand les gens arrivaient en caisse, on leur disait désolé, on vend plus de billets. Quoi. Oui, Donc, c'est ça, vous aviez pas On fait a été de- obligé de vente, de sur ne pas place. faire de vente sur place parce qu'on ne voulait pas Mais dépasser ça la nous est jauge. resté, ça.
Oui, bah du coup, on fait plus de vente sur. Voilà. Décidément. Les tickets, ils s'achètent qu'en ligne, c'est très bien comme ça. Ouais, oui. Qu'est-ce que ça te fait, toi, un petit peu de pouvoir rencontrer tes fans en vrai dans les salons comme à Japan Expo? Tu disais justement que c'était un métier de l'ombre, Tout à fait. beaucoup, mais maintenant tu es de plus en plus reconnu pour ton travail. On vient te voir pour des dédicaces, pour te rencontrer, pour parler avec toi. Comment ça fait un petit peu de passer un petit peu de ce côté-là de la barrière un petit Bah, peu, c'est super grisant. D'ailleurs, c'est une anecdote, ça n'a aucun rapport, mais je reviens encore sur Eric Legrand et le pauvre, il va me taper. Mais une des premières conventions que j'ai faites, il était aussi invité, donc j'étais en train de dédicacer, puis il est passé derrière moi, il a fait alors, ça fait quoi d'être de l'autre côté de la barrière? Et ça m'a fait un. Tu sais, parce que j'étais encore dans mes débuts, et t'as le Eric, enfin voilà, une espèce qui me Le considère patron. un peu comme son père, enfin, comme C'est un de ses pères, pardon. Voilà. Donc voilà, c'était assez fou. Ben, évidemment, c'est super chouette parce que c'est que tous les gens qui viennent nous voir, c'est que des gens qui viennent pour nous congratuler, nous dire voilà, on les a portés, on leur a donné de l'émotion, des fois on leur a donné envie de faire ce métier, qu'on a bercé leur enfance. C'est que des compliments. Donc on prend des espèces de doses d'amour comme ça, et c'est génial. Et en plus, ça nous permet aussi, c'est tout bête, mais comme tu le disais, c'est un métier de l'ombre et c'est un métier pour lequel on n'a aucun retour direct. Quand tu es au théâtre, tu as le retour direct, tu fais une blague, les gens rigolent, tu sais si ça marche ou pas, tu sais ce qui marche ou pas, tu sais si tu as bien fait ton taf. Quand tu doubles, on est tout seul dans notre studio, alors on se donne à fond, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne sait pas si ce qu'on a fait est vraiment bien. On a le directeur artistique qui dit ok, c'est bon, on passe à la scène suivante, donc a priori ça lui va. Mais jusqu'à ce qu'on rencontre les gens ou qu'ils nous parlent sur les réseaux en nous disant ce que tu as fait sur ce rôle, c'est vraiment bien, ben on ne sait pas. Et donc, Vous on se demande mesurez pas toujours si on a fait. l'impact. Voilà, et donc c'est là, en fait, ça nous permet de nous dire ok, on est dans la bonne voie, on a fait les bonnes choses, donc il faut qu'on continue comme ça nous remotive pour la suite, parce que comme je le disais, c'est un métier qui est compliqué avec parfois des moments difficiles, des moments où on ne travaille pas et des moments où on se remet beaucoup en question. Et le fait d'avoir, c'est tout bête, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un message en me disant ouais, j'adorais ce que tu as fait sur ce personnage, eh ben, t'as un reboost qui te dit ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est peut-être un peu difficile, mais t'es pas au mauvais endroit, t'as gagné ta place, et donc tu te relances. Donc c'est ça, c'est voilà. Et puis on l'oublie, mais c'est grâce aux gens qui viennent nous voir qu'on est ici. Enfin, je veux dire, on serait rien sans le public, sans les spectateurs. Donc de toute façon, ce sera toujours merci aux gens qui viennent nous voir et merci à vous d'être là, quoi. Bon, bah du coup, moralité, rencontre intense, prévisible ce C'est week-end. possible. Ce Ouais, mais week-end. c'est ça. C'est que des fois, La tu as des gens qui météo sont vous dans des annonce. émotions Voilà. incroyables quand ils viennent te voir, qui sont limite au bord de. Rien que le fait que déjà, quand les gens me disent qu'ils ont fait la queue 2 heures pour me voir, je comprends ça, je trouve ça aberrant pour moi. Enfin, J'adore quand vous doublez Dragon Ball. Hein. c'est pas moi, c'est d'à côté. C'est Brigitte. Mais. On rappelle ce que tu feras sur le salon. Conférence sur ta carrière. Tu n'as pas tout raconté ce soir. Il reste Non, des il choses à reste dire. encore des choses. J'ai Donc, pas dit quel a été le déclic, par exemple. Je Quel n'ai était le pas déclic dit. C'est quoi le déclic du coup Non. Non, il faut regarder. Tu feras du coup aussi le Japan Expo Game Show, Japan Expo Game Show, ouais. c'est ça. Et tu seras en dédicace, Tout à fait. évidemment, pour Évidemment. rencontrer tes fans. Quelques petits rappels, messieurs, concernant Japan Expo Orléans, des nouveaux horaires. C'est Thomas. ça. On a changé un petit peu les horaires. C'est ouverture à 9h pour les zen, à 9h30 pour les tickets classiques, et on ferme à 18h30 avec les dernières entrées acceptées à 18h. D'accord. C'est ça. Il y a vraiment Donc, des gens qui arrivent à 18h. Bah, si Alors, tu les tu vois- arrêtais pas, il y a des gens qui rentreront à 18h29 Même à Paris, il y a des gens qui arrivent un quart d'heure avant la fermeture. ouais, et qui te disent ah non mais je veux absolument rentrer, mais le temps que vous rentriez, Bah oui, tu vas ressortir, Tu vas faire 10 mètres et puis tu vas voir. C'est le mec qui rentre et là, tout de suite, le premier truc qu'on lui dit, s'il vous plaît, messieurs, dames, le salon ferme ses portes, c'est par là. Donc, un petit peu compliqué. voilà, c'est pour ça qu'on anticipe un moment, on dit aux gens bah, non, Bah oui, désolé, oui. revenez demain ou l'année prochaine, quoi, selon le jour. Tant qu'on parle des billets zen, tu as ramené les petits cadeaux là pour les billets zen. On peut les montrer ici même en avant-première. Le petit sac cadeau, tchac. Wow, Blackjack. Voilà, avec Avec à l'intérieur, donc, un petit ex-libris de l'affiche. Alors là, je crois qu'on voit plus rien si tu fais ça. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, on a un petit lot surprise avec plein de trucs de Aniplex que Aniplex nous avait offert, donc du Demon Slayer, des choses comme ça. plein de belles choses. On a notre Le mug qu'on vous fera Mug. gagner dans qu'on vous fait gagner ce soir, voilà. quelques minutes. Tac. On le remet dans la boîte parce que sinon on va se faire gronder. Ouais. Je continue. Il y a. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un petit drapeau. Ah, One Piece. yes. Ah bah, c'est un petit drapeau. Ouais, drapeau de One Piece. On reconnaîtra. One Piece, je vais pas le déplier plus que ça parce que sinon. Ouais, ouais, Ah, ça tu va vas galérer. galérer à le replier. C'est offert par Lush. On a le petit tour de cou spécial. Oh, Japan Expo Zen. Voilà, Japan Il est Expo beau. Centre. J'avais pas Bleu vu comme un ça, coup tu de l'avais pas bleu vu. comme ça. Il est beau. Les badges. Donc, les badges de l'édition 2023 de Japan Expo Centre. Je sais pas assez de doigts. Ah, j'ai plus de micro. Et un manga, la nouvelle île au trésor, Ouais. offert par Isan Manga, donc un des mangas fondateurs d'Osamu Tezuka. d'Osamu Tezuka. Voilà. Voilà. Donc, un beau Un beau sac. cadeau. Avec, donc, avec des produits offerts par Isan Manga, par Lush. Ouais. Par Japan Expo, Oh. par nos amis d'Aniplay. Voilà. Et par nos amis d'Aniplay. Exactement. Donc ça fera Voilà. un très beau lot à récupérer du coup directement sur place quand vous arrivez. Tout à fait. Et vous sur- pouvez sur- venir le chercher le samedi ou le dimanche, mais n'oubliez pas de venir le chercher. C'est ça. C'est dommage C'est ça. de pas repartir avec tous ces beaux cadeaux. Exactement. On va Hop. parler un petit peu restauration, messieurs, avec 9 stands de restauration qui seront sur place. Oui, là, on a ouvert des nouvelles zones de restauration Ouais. qui sont en extérieur pour accueillir des food trucks. J'espère Bien. Et on va y pas trop retrouver loin. des choses, en espérant qu'il ne fasse pas. Bon, vous pourrez au moins aller chercher à manger et rentrer. Et rentrer, ouais. Voilà, couvrez-vous. Mais il va y avoir du karaage, des corn dogs, Les Trop bien. gyoza, donc bubble beaucoup waffle. Ouais. J'ai faim, arrêtez. J'ai du, faim. du street food japonais super sympa. En fait, on avait prévu de t'envoyer au resto le midi. On va peut-être juste aller chercher à manger sur les stands. Voilà, Tu veux un petit karaage les currys. Oh, French top, Après, ça a pour l'air les bon gens, aussi, là. les gens qui veulent Ouais, il y a du pas burger, forcément partir en mais, Asie, il y a du gastronomique. burger, un peu du bon, des frites, voilà, un Des grand mochi, choix, un peu de mochi. des mochi. Ça a l'air du Donc repas. énormément de choix, énormément de choses japonaises et pas japonaises, donc de quoi nourrir et satisfaire tous les ventres. Et on rappelle qu'on pourra manger en extérieur, il me semble. C'est C'est ça, ça. pour cette Il édition. y a du coup une zone de restauration supplémentaire qui est arrivée en extérieur avec 3 food trucks. On vous rappelle également qu'il n'y aura pas de vestiaire ni de consignes sur Oui, le salon. On nous demande souvent ça. Est-ce que je Comme peux ça, au déposer moins, mon voilà. sac, etc. Non, Ouais. là malheureusement sur Centre il n'y a pas de. Voilà, c'est pas une logistique qu'on peut mettre en place. Très bien. Faut faire attention également aux horaires de tram le dimanche. Oui, Ça, il y a il y un en petit aurait peu moins. moins de Ouais, c'est- transport en commun le dimanche. C'est pas tellement faire attention que juste de garder en tête que ça baisse bien Il y a le un petit dimanche. délai. Donc du coup, il faut un peu anticiper, regarder vos horaires sur vos applications diverses et variées. On en a parlé tout à l'heure, mais pas de vente de billets sur place. Non, uniquement en ligne sur le site internet. Voilà, et Japan maintenant, Expo vous Centre. souvenez, vous savez, on vous a rappelé comment c'était né. La genèse. Comment l'idée est venue. Voilà. Merci le Covid. Pour ceux qui veulent faire des achats, on rappelle aussi qu'il n'y a pas de distributeur automatique de billets à Ah oui, l'intérieur bah, du. le c'est parc bien de est le neuf, dire. hein, c'est ce qu'on disait. Ah oui, oui. Donc, du coup, c'est- Et comme toute sortie est définitive, si vous n'avez pas pensé à tirer un petit peu de sous Voilà. avant, bah, vous êtes bloqué. Vous ne pourrez pas acheter votre super figurine de Natsu que vous vouliez faire dédicacer par Arnaud. Donc, ce serait quand même dommage. Donc pensez à prendre de l'argent avant de partir. Effectivement. On l'a pas forcément mis dans les notes. Je vous pose la question. Est-ce que le parking est toujours gratuit il y a toujours un Non, parking c'est- gratuit de 2000 places. 2000 places. Mais il y a aussi tout autour, il y a une zone un centre commercial en Voilà, fait, avec avec plein de il y a- parking il y a et du tout ça. parking Donc à il y a l'infini. Il y a de quoi vraiment faire. Ouais, de ouais. quoi se garer sans problème sur place. Très bien. Et on a, parce que je sais pas tout à fait dans Ouais. le même ordre, mais vu qu'on avait la jolie image, on n'a pas eu d'instruction spécifique de la préfecture en dehors d'être plus attentif, mais il n'y a pas de dispositif spécial. Donc simplement En termes de en sécurité. Ouais. termes de sécurité par rapport à tous les événements qu'il y a actuellement, on nous a demandé d'être plus attentifs. Donc l'entrée et la fouille notamment des sacs sera peut-être un peu plus lente que d'habitude, mais il n'y a pas de dispositif différent. On n'a pas de problème d'autorisation, quoi que ce soit. On mettra des panneaux pour rappeler ce qu'il faut faire en cas de soucis. Mais voilà, normalement, le festival aura lieu en mode standard. Et vu que les fouilles seront peut-être un peu plus Longue. longues, Ouais. ça va peut-être ralentir un petit peu votre entrée. Donc soyez patient. C'est pour le bien de tout le monde. Le bien commun. Effectivement. L'application sera votre meilleur ami sur le festival. Vous pourrez retrouver évidemment programme, dédicaces, actu,
Arnaud Laurent, à quelle heure il est en dédicace? Je le sais dans mon Ouais, application. Je veux une dédicace d'Orléans, c'est dedans, c'est dans l'appli qu'on joue pour avoir ça. Pour jouer à la loterie pour pouvoir Ah gagner bah, une et dédicace à Arnaud Laurent. on dit ça, mais c'est bien vrai là. qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tous venir voir certains artistes, certains comédiens de doublage, etc. Et une des solutions qu'on a trouvées, c'est effectivement ce tirage au sort, parce que quand on a 4000 personnes qui veulent voir Brigitte, alors qu'il n'y a que 60 places, Ah, oui. voilà, on va voir quel sera ton nouveau record. Je suis sûr qu'on va dépasser les 4000 de Brigitte. Parce sans- que nous, sans du souci. coup, on sait combien de personnes ont tenté. Ah ouais. Nous, on Ah. sait, tiens, il y a 3800 personnes qui ont tenté pour Arnaud. Arnaud, faut que tu appelles, il manque 200 personnes pour battre le record. Ah oui, il y a une vraie sélection. J'avais pas du tout. En d'accord. fait, je sais pas combien de temps vont durer tes séances, 1 heure et demie, grosso modo. Je crois que c'était du 1h30. Il y en a Voilà. plusieurs de 1h30, je Mais pense. du coup, en 1 heure et demie, pour que tu aies le temps de discuter un petit peu avec Ouais. les gens, etc., automatiquement, ça fait 50, 60 personnes, Ouais, c'est vrai. 90 quand les gens nous font et vraiment si on de... laisse les gens s'installer dans les files, déjà, ils attendent pendant 3 plombes. Ouais. Et en plus, c'est une prime au premier qui se rue là-dedans. Et du coup, des gens qui seraient arrivés plus tard pour des raisons X ou Y, eh bien, ils n'ont plus aucune chance de te rencontrer. Donc, on a fait ce système de tirage au sort qui permet à tout moment, ou presque, parce qu'une fois que c'est épuisé, mais Ouais. de tenter sa chance. Et on s'aperçoit qu'en général, il y a beaucoup plus de gens qui tentent, qui veulent rencontrer les artistes, que, in fine, de gens qui peuvent. Mais à l'inverse, on ne va pas vous demander à vous d'aller signer pour 1200 personnes. Quoi. Enfin, Ouais. À un moment donné, Oui, oui, bien ou alors sûr. vous allez sortir Oui, oui, des trucs Et puis de toute façon, c'est complètement en vrac. quoi. logistiquement, c'est compliqué. Voilà, c'est impossible. Ouais. Donc, c'est le système le plus juste qu'on ait D'accord. trouvé pour donner le maximum de chances possible à tout le monde de réussir à obtenir le Graal qu'ils espèrent. Ah, mais vous êtes des Graal. Mais il y a les deux Une fois, ils systèmes. sont contents. C'est-à-dire, il y a généralement, les séances du matin sont en premier arrivé, premier servi. Comme ça, Ouais. les gens, quand ils arrivent, c'est tranquille. Et puis après, la séance de l'après-midi, on laisse... Ouais, d'accord. Ok, super. Voilà. Ah, c'est bien. En tirage, Mais tout ça est dans l'appli mobile. Ah oui, de donc Japan Expo Centre. prenez l'appli. Ouais, c'est ça. Vaut mieux à télécharger mieux. chez vous avant, c'est plus pratique. C'est mieux, effectivement. Et pour terminer, le plan du salon est en ligne sur le site et sur les réseaux sociaux. On rappelle C'est que ça. ce sera fait au dernier moment sur l'application. Pour avoir vraiment tout le plan, la dernière version ultra nickel. Là, s'il y a des mises à jour, on vous préviendra sur les réseaux sociaux. Mais comme ça, vous commencez à voir à quoi ressemble le festival qui ouvre samedi. Et donc, c'est dans les sous-mémories qu'il faut aller choper les dédicaces pour Arnaud. Exactement. Voilà, C'est en bas à gauche. le violet. Le carré violet. Ah oui, d'accord. En dessous. Ok, soumiré. Voilà. Ok, d'accord. C'est là où tu vas œuvrer. Dédicace. Et Ichigo, Et c'est pour Ichigo la... aussi, c'est la pour scène Ichigo, c'est pour la conférence. D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, sur ces belles paroles, on va pouvoir continuer l'émission avec les questions-réponses de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, que ce soit à Arnaud, que ce soit à Jean-François, que ce soit à Thomas. N'hésitez pas. Simon, une raison pour laquelle des billets qu'il aurait achetés. N'apparaissent pas dans son billet. Bah, ça dépend où est-ce qu'ils ont été achetés. Ouais, Simon, n'hésite pas à nous le dire dans. Ça dépend si c'est lui qui les a achetés, parce que le problème qu'il y a souvent, c'est quand un copain achète les billets, c'est le copain qui a tous les billets dans son compte. Il faut qu'il les transfère. Donc il faut qu'il les transfère. Ok, bon, n'hésitez pas du coup, à poser des questions à Arnaud, à Jean-François, à Thomas, et on va essayer d'y répondre un maximum du mieux qu'on peut ce soir. Est-ce qu'il y a plus de monde le samedi ou le dimanche Le samedi. Alors à actuellement, Orléans? bah là, par rapport à l'année dernière, pour l'instant, il y a à peu près le même nombre de gens. Donc l'année dernière, on était quand même 18 000 personnes, donc c'était pas mal. Et est-ce qu'il y a plus de monde le samedi ou le dimanche? Il y a plus de monde le samdi. Ouais, toujours un peu. C'est après. Mais c'était kiff-kiff quand même. Ouais. Ouais, Et ça, l'ambiance est bonne les 2 jours, il n'y a pas de problème. Bon, c'est cool. Humiloïd Loïd qui demande j'ai postulé pour un poste de chargé de projet de programmation et j'aimerais savoir, car il n'a pas eu de réponse. Alors, on a eu beaucoup de CV. Et pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Je pense que malheureusement, on n'a pas eu le temps de traiter tout le monde. Pas encore. En tout Pas cas. encore. Et en plus de ça, il faut quand même savoir, donc on disait qu'on recherchait plein de gens. On recherche notamment un responsable ressources humaines, puisque notre Ouais, ça responsable a ressources beaucoup. humaines s'en va vendredi. Ça va beaucoup ralentir. Quoi. Donc ça ralentit un petit peu le processus Ouais. de recrutement. On Et cherche bon, à recruter celui qui vous recrutera. voilà. Donc, Ouais, c'est ça. En premier lieu, on a donné la priorité au responsable RH parce que il faut qu'on ait quelqu'un qui remplace notre responsable RH actuel. voilà. Mais du coup, vous inquiétez pas, a priori, on répond aux gens. Donc, Simon, du coup, qui dit qu'il l'a bien acheté sur le site de Japan Expo et lui-même.
Alors, il a bien l'appli Japan Expo Centre, parce que les billets Japan Expo Centre sont dans l'appli Japan Expo Centre, qui n'est pas l'appli Japan Expo Paris. Ah, je pense que vu qu'il dit qu'en juillet, ils apparaissent sur le site, à mon avis, Ouais, t'es ouais. sur l'application Japan Expo Paris. Voilà. Il faut juste télécharger Japan Expo Centre, ça s'appelle, C'est ça. tout simplement. Sur, Et par contre, son compte, il garde le même. Et s'il met son compte dans l'appli Japan Expo Centre, a priori, ses billets apparaîtront. Voilà. Oui, oui. Et après, il faut être bien connecté avec le même compte qui a permis de faire l'achat. Et si tout ça ne donne pas de réponse, bah, sur place, je serai là Voilà, pour débugger ça repérer, avec le Timon. le joli polo violet. Alors, JE Centre, c'est triste. Bon, bah... Ah. ah, ah. Bah là, voilà, à débugger sur place, du coup, parce que c'est difficile à dire à distance. Bah, faut vérifier que la mise à jour a bien été faite. Faut vérifier que tu es bien sur la bonne édition de Japan Expo Centre, parce que dans le profil, chacun peut décider s'il est sur Japan Expo Centre 2022 ou 2023. Donc, effectivement, si dans ton profil, c'est pas marqué Japan Expo Centre 2022, tu ne verras pas les billets qui vont avec. Faut bien que ça Ah, mais il soit a sur la 2023. version papier, donc il y a au pire. Ah, la version c'est papier, bon. ça marche très bien. Parfait. Très bien, très bien. Et Lilian qui demande quelques annonces pour Japan Expo Paris. Non, malheureusement pas ce soir, mais il y aura encore des annonces pour Japan Expo Laissez-nous un Centre. peu de temps, il y a encore Japan Expo Centre à faire, Japan Expo Sud Sud. après, Japan Expo Paris. Mais il y aura des annonces pour Japan Expo Centre. Les dernières, juste Ah ouais, avant, bien sûr. juste avant le salon. Donc voilà, restez bien On a jusqu'au encore des choses jusqu'au à bout. annoncer. Exactement. Pour voir ce qui va se dire. À partir de quand sont dispo d'ailleurs les tickets pour Japan Expo Paris? Alors ça, on en avait déjà parlé. On est en train de mettre en place un nouvel outil de vente de billets Une nouvelle billetterie toute belle. qui prend un petit peu de temps parce que c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses, surtout vu la volumétrie de billets qu'on gère. Donc, on espère pour le mois de décembre, mais j'avais dit vraisemblablement plutôt au mois de janvier pour la mise en vente des billets de Paris. Voilà. Mais vous serez bien entendu informé des dates à l'avance. On va pas vous dire ah, c'est bon, c'est demain. On vous le dira dès qu'on y voit plus C'est clair. parti. Et qu'on aura des certitudes surtout. Et si vous n'avez pas reçu le mail d'activation, malheureusement, Regardez dans c'est les que, voilà, je sais pas, souvent avec les adresses Gmail, en plus, ça arrive difficilement. Il faut regarder dans le courrier indésirable, dans le spam, dans tous ces trucs-là. Et si tout ça, ça ne permet pas d'activer votre compte, vous pouvez faire renvoyer. Et si vous avez fait toutes ces étapes-là, vous pouvez toujours écrire sur notre site et on activera manuellement votre compte. Mais l'activation, c'est pour vérifier que l'adresse email que vous avez saisie est la bonne. Donc, autre possibilité, vous avez fait une faute de frappe sur votre email et c'est pour ça que vous ne recevez pas le mail d'activation. Et on peut aller dans le back-office le cas échéant Ok. pour vous aider et vous Très bien. l'accompagner. Très bien, très bien. Yoruki Dono qui demande est-ce que tu es déjà allé au Japon? Alors, pas du tout. Et est-ce que je voudrais y aller? Oui, j'adorerais y aller. Voilà. Mais c'est un projet que j'ai, un de ces quatre, quand j'aurai du temps. Parce que le souci, c'est que si j'y vais, je veux en profiter vraiment et que j'ai toujours peur de m'absenter de Paris et de louper du boulot. Donc, donc voilà. Il faut que je fameuse, prenne la- La boucle est finie. Quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement. Y aura-t-il de la prévente annoncée pour les détenteurs de billets Zen Plus Confort cette année? Oui. Alors, si vous aviez déjà pris un billet Zen Plus, vous serez Vous serez Comme on l'a prévenu à annoncé, l'avance, on tout préviendra à à fait. l'avance ceux qui ont déjà été détenteurs de billets. Et même que si on arrive à mettre en place toutes les fonctionnalités du nouvel outil de vente de billets, ça sera même une billetterie réservée. Voilà. décidément. Mais Voilà. c'est pas Attendez quelque un chose peu. d'essentiel. Donc Non. si jamais ça marche pas, on le retardera pour plus tard. On mettra malgré tout l'information pour les détenteurs de Zen Plus Confort de 2022 pour qu'ils puissent acheter ceux de 2023. Effectivement. On vous rappelle également qu'on vous fait gagner un très beau cadeau ce soir parce que on vous fait gagner le mug Japan Expo Orléans qu'on vous a montré il y a quelques minutes ainsi qu'une peluche chez Bino. C'est vrai que vous nous le réclamez depuis longtemps ces peluches. Donc on vous fait gagner ce magnifique lot pour 3 personnes. Pour 3 personnes effectivement. Petite précision. Il faudra venir chercher ce magnifique lot uniquement sur place à Japan Expo Centre ce week-end. Oui, parce que c'est là, cadeau, mais il faut venir le chercher. on n'aura pas forcément le temps de vous l'envoyer dans les prochains jours, clairement. Donc, C'est ça, donc. Essayez de participer uniquement si vous venez à Japan Expo Orléans. Ce serait dommage de jouer, de gagner et de ne pas venir récupérer les cadeaux et de prendre du coup à quelqu'un d'autre. Donc essayez de jouer si vous venez. Et on vous fait gagner cela ce soir. Il faut tout simplement taper Orléans avec un S du coup à la fin. C'est important. Orléans avec un S à la fin pour participer et gagner du coup cette peluche de chez Bino ainsi ça qu'un allait vite. mug Japan
Expo Orléans. C'est commencé là. Et ça a commencé, c'est balancé. donc, Voilà, vous allez, pouvez- vous pouvez y aller. bam, bam. Ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps, on va faire les dernières annonces avant le salon. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir si vous avez gagné ou non. On attaque tout de suite les dernières annonces de Japan Expo Centre avec un petit jingle annonce. Les ultimes annonces de Japan Expo Centre vont être faites dans quelques secondes par Jean-François et Mais quelle Thomas. intensité. Et voilà, le prof me dit, dans quelques secondes, on y est. C'est bon, allez, c'est parti. Non, on veut rien lâcher, mais oui, évidemment qu'on va vous lâcher toutes les dernières infos. À commencer par, du coup, les billets zen, on en a un petit peu parlé un petit peu plus tôt. On a Je montré vous le ai- sac je vous ai un petit peu cadeau spoil. et c'était simplement pour dire qu'il en reste très peu parce qu'il en reste Ouais. 5. 5. Donc, Ouais, pour ceux qui n'ont pas encore pris C'est leur le moment billet, de se c'est le lancer. moment. On s'inquiète pas trop, ils vont partir, mais simplement, voilà, si vous pensiez le prendre vendredi, bah vraiment, semblement, ça sera trop tard. Autre annonce que tu as un petit peu spoil tout à l'heure, Jean-François, pour le Japan Expo Game Show. Un des Ah, invités, un des Mais invités non. que tu as cité. je pas tease, il avait pas été encore annoncé. il fait Je spoiler tease, tout seul. il Il avait fait annoncé spoiler tout seul. vendredi. Il s'est annoncé avant qu'on l'ait Ça, je comprends pas, moi. Les invités qui s'annoncent avant qu'on les annonce, là, ça, c'est scandaleux, ça. Ah là là. On fait ça Oui, t'as fait ça aussi. Ah, quand j'ai fait un météo, non Ah, c'est ça. Ah, oui, oui, discrètement. bon. Ouais, c'était mélangé parmi d'autres. Voilà, Oups. au hasard. Et donc, on confirme la présence de Arnaud Laurent. Il l'a dit tout à l'heure. et de Monsieur Nouille. Monsieur Nouille, effectivement, qui est un influenceur passionné de, Nouille. décidément, De gastronomie. Au moins, il porte bien son son nom. nom. Ça, c'est Il clair. aime Il les aime, olives. il aime cuisiner, il aime bien découvrir la cuisine du monde. Et il vient à Japan Expo Orléans pour participer au Japan Expo Game Show. On en a parlé tout à l'heure. Contre Arnaud. Contre Arnaud. Voilà ton, Mon adversaire. un de tes adversaires. Et il sera également en dédicace. Très bien. On continue avec les invités cosplay. Oui, on n'avait pas encore annoncé. Ça nous manquait. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir Amy Signless. Qui est cosplayeuse depuis 2014. Donc, en fait, on voit nos 3 invités là. Seront tous les 3 les membres du jury des concours cosplay de ce week-end. Donc, Amy Signless. Et qui a gagné le premier prix Ah. l'année dernière Ok. à Japan Expo Orléans, qui a été le premier prix prestation à Japan Expo Paris 2023. Donc, En groupe. en groupe. Et qui donc a une grande expérience dans le cosplay. Elle est accompagnée de... Seika Yomi, qu'on voit là, qui est donc cosplayer depuis 8 ans et qui a représenté le centre Val-de-Loire pour la Coupe de France de cosplay en 2021. Et Et pour terminer, 3e, Atsin, Adsin. on va dire Atsin, qui est cosplayeuse depuis 7 ans. Et, Qui travaille en tant que costumière. au cinéma. Voilà. ok, Peut-être des contacts pour les gens qui veulent être acteurs, en fait. peut-être bien. Ouais, je sais Elle peut lui participer parler. à de nombreux concours. Mais voilà, ils Fait ont toujours l'air essayer de gratter. bien. Il faut. En tout cas, on pourrait les rencontrer à Japan Expo Voilà. Orléans et on s'y fera un plaisir. On va apporter quelques précisions pour les Japan Expo Game Show, Jean-François. Ouais, alors je voulais juste dire avant pour les Ouais. cosplayers, du coup, il y a des tables spécifiques pour les invités Ah oui. et du coup, ils seront là en quasi permanence pour ceux qui veulent Oui, les ils ne seront rencontrer. pas forcément en soumiré. Quoi. Voilà, ils sont pas dans les espaces dédicaces standards, bien ils ont leur regarder. petit village cosplay avec leur propre stand. bien. Et le Japan Expo Game Show, effectivement, on a donc 2 équipes qui s'affrontent avec. Est-ce que vous reconnaîtrez les participants? Voilà, donc Arnaud, tu seras en équipe avec Tokyo Nojo, parce qu'on voit pas son nom sous la. Ah, voilà, check. Bravo la régie. Ah, la régie, ils sont trop forts. Et qui affrontera donc, cette équipe affrontera celle de Jean-Marc Anthony Cabella et de Monsieur Nouille. Et en jeu, parce qu'il y a 2 membres du public qui Ouais. vont monter, qui vont jouer avec vous. D'accord. Et le vainqueur gagnera Une figurine de Tanjiro. Elle est grande, hein. voilà, une Elle est pas belle mal, hein. figurine. Elle est balèze. Et qui est effectivement. offert par audix.com. Et qu'on Remercie. remercie. Et si jamais il perd. Et ben, si jamais il perd, il part quand même avec des lots. Parce que chez Ah. nous,
Le public. Hein. Ah merde. Il était, ah, bah c'est Ah non, bon. moi, je voulais le Tour Giro. Oui, le principe, c'est que c'est celui qui est dans ton équipe qui gagne, c'est pas toi, Arnaud. Je C'est suis nul. désolé. Ah, cette déception. Bah ouais, grave. Ah, quoique j'aime bien aussi moi j'aurais préféré les pop. Ouais, j'aime bien les pop. Non, on peut pas gagner, il faut que tu perds, faut que tu perds. Bah alors, vous savez déjà, il y en a un qui va essayer de se sabrer. Voilà, donc 2 personnes seront choisies dans le public. On fait un caout, donc pas un questionnaire. En fait, Un questionnaire quiz. en ligne Donc, sur et les téléphone. vainqueurs du quiz monteront sur scène pour jouer avec nos merveilleux guests. D'accord. Effectivement. Pression, pression. Ah, tu m'étonnes. On va pas être déçus, les gars. Et donc, encore une fois, merci à hotgeek.com pour avoir fourni la dotation. C'est allgeeks.fr, mais on est quand même. Voilà. Oui, mais c'est parce que cet après-midi. Là, Mais il- bientôt. il- Ils sont en train Voilà, de s'étendre. hein. Donc, allgeeks.fr. On va parler un petit peu Amazing à Japan Expo. Ouais, Amazing, c'est donc cette zone qui parle de tout ce qui est hors Japon. Voilà. Parce que nous, on aime toute la culture geek. Voilà. Et on était toujours un peu frustrés dans notre Japan Expo en se disant, ah, ça passe. Et on a fini par le recueillir au sein. D'accord. De la zone Amazing. Amazing. Et donc la zone Amazing, cette année, elle va accueillir notamment l'Académie de sabre laser orléanaise. Voilà. Donc pour ceux qui veulent s'entraîner tels les Jedi ou les Sith, je ne sais pas, on verra. De la K-pop. On aura de la K-pop, oui, aussi avec Young Nation Studio, qui est juste à côté, et qui présentera aussi une exposition d'objets K-pop. Voilà, des lightsticks, des albums, des posters, enfin, tout pour approfondir son savoir sur la K-pop. Et on continue dans la partie coréenne avec une introduction, une exposition qu'on avait fait sur Paris qui s'appelle l'introduction au drama coréen. Pour les gens qui connaissent pas le K-drama, je conseille fortement. Et pour ceux qui connaissent, c'est un bon moyen peut-être d'en découvrir d'autres ou de Il y a redécouvrir plein d'anecdotes hyper précieuses. Hein. Même pour ceux qui connaissent, il y a de quoi... des anecdotes. Il y a aussi une petite vitrine avec des objets collector de tous ces dramas coréens. Donc un bon moment à passer dans cette exposition. Et notamment, on a décidé de ramener l'exposition Introduction au drama coréen parce que contrairement à ce qu'on avait dit dans les précédentes émissions, on n'a pas pu obtenir tous les feux verts pour faire l'exposition hommage à Buichi Terasawa qui nous a quittés au mois de septembre. Ce n'est que partie remise. Donc voilà, ce n'est que partie remise puisqu'on continue de travailler avec le Japon pour pouvoir faire cette exposition hommage, vraisemblablement à Marseille. Voilà, tout simplement. Mais là, c'était un peu court. Monsieur Terasawa nous a quittés le mois dernier. Donc voilà, on va essayer de faire au plus vite, mais compliqué. Et dans la partie Amazing, on aura aussi, pour ceux qui cherchent des bonnes affaires, notamment en CD ou en DVD ou autre, il y aura plein de produits coréens à petit prix sur le stand de la Bonne Occasion à l'entrée du festival avec la buvette et pas mal de produits d'occasion hors Corée aussi d'ailleurs, si vous voulez faire des bonnes affaires. Ok, très bien. On revient du côté un petit peu plus Japon, avec la culture japonaise qui serait mise à l'honneur à Japan Expo Centre. Commencer par exemple, du Mahjong. Avec l'association Roll et Riichi. Mais aussi du Furoshiki et du Kirigami par l'association Le Japon à Orléans. Furoshiki, c'est là les techniques de pliage et de nouage des tissus pour empaqueter. Ouais. Et le Kirigami, c'est l'art du découpage du papier. En fait, c'est un parent de l'origami. Où on fait du Mais il faut pliage. aussi de l'origami Et d'ailleurs. on fait la même chose avec des ciseaux. D'accord. Et c'est des techniques différentes. Et il y a aussi de l'origami. Et une introduction aux plantes japonaises par une pépinière qui s'appelle Les Jeunes Plants Japonais. Très bien. Plein d'autres stands. Oui, Aussi, parce que à là, on a eu la confirmation de plein d'associations, donc on va pas faire vite, mais on va essayer de faire bien surtout, puisqu'on retrouve nos amis Danny Gator. Voilà, du papercraft, donc encore une autre technique d'utilisation du papier. Voilà, le Gundam qu'on voit, voilà. Il est tout vraiment, papier, c'est incroyable. Bah pas celui-là en fait. Ah bon? C'est dommage, c'est pas Ah la non, bonne photo. c'est pas la bonne photo. Enfin, ils font des Ils font des très Gundam grandes tout en pièces, papier. Tout en papier, c'est assez incroyable. On continue avec l'Antre Otaquiz. On avait vu des amis de l'Antre Otaquiz dans le chat tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'ils Ils sont nous encore écoutent. là? Bonjour. Donc ils feront effectivement en continu sur leur stand et sur la Sensora des quiz avec tout plein de cadeaux à gagner, notamment grâce au système des gènes aussi, la monnaie Japan Expo.
Vous cumulez, vous participez à tous les quiz, les jeux des associations. Ils vous distribuent une monnaie qui est une monnaie locale, le yen. D'accord. C'est le Japan Expo Yen. Hein, Ah ouais. Et avec ces yens, on peut aller au point animation où il y a une boutique où on peut échanger des lots. Ah non, Pas ceux-là, mais on peut échanger des pas lots que ça. contre les yens. Ah, c'est Et marrant. il y a de petits, pour ceux qui ont participé vite fait à quelque chose, il y a des petites dotations. Pour ceux qui ont passé leur journée et qui ont cumulé, qui sont devenus ils sont le Les pitchou milliardaires du de yen, gènes. eh bien, ils peuvent aller repartir avec des trucs de fou. Ah ouais. Ok, très bien. On continue avec. On continue avec du kendo. Voilà. Kendo Yaido avec l'Union sportive orléanaise Kendo Yaido qui feront démonstration, initiation sur les tatamis que nous mettons en place. Et Très après, bien. vous pourrez jouer aux jeux vidéo avec Origami. Ça, c'est- Ce Bon n'est pas de pied. l'origami, Ouais, j'ai eu un peu c'est de- l'origami. Voilà, avec du free-to-play sur des consoles rétro et next-gen, des tournois gratuits sur Smash Bros, sur Smash Mario Bros. Kart et plein d'autres jeux. Voilà, et le cosplay continue avec l'association Lady Lune qui vous proposera notamment de réaliser votre propre mandragore avec une initiation à la sculpture ou un porte-clés avec votre personnage préféré avec une initiation au plastique fou. Le plastique C'est fou. fou, c'est un art martial. En tout cas, il y aura de quoi faire sur les différents stands. Et Des assos. on avait parlé de jeux de cartes la dernière fois. On a Yes. eu des précisions sur les tournois par cage avec les jeux. Alors, je vais te laisser les dire parce que sinon, moi, je vais trébucher dessus. Alors, jeu de Yu-Gi-Oh, cartes à Lorcana. collectionner, on a Yu-Gi-Oh, Lorcana, le nouveau jeu de cartes Disney, là. Ouais. Jeu de cartes à collectionner One Piece, JCC Pokémon ou Magic, voilà. Et donc, on a un bel espace. D'ailleurs, on profite parce que Parkage, on parlait tout à l'heure de braderie, ils vont avoir un petit coin braderie avec plein de jeux à prix cassé. Donc, ça avait bien marché cet été sur Paris. Pour ceux qui sont fans de jeux de société ou qui veulent en découvrir pour pas cher, bah, il y aura un coin dédié à ça. Ce sera sur le stand de Parkage. Du coup. Voilà. Et tous les tournois, vous gagnez des cartes ou voire plus. Eh bien, très bien. Vous savez où aller si vous voulez jouer aux cartes. Petit récap des invités pour clôturer avant le salon qui aura lieu ce week-end. On a du beau monde, hein, messieurs, pour les dédicaces, conférences. Alors, Et autres. Hiroshi Nagahama, le réalisateur de Uzumaki. Uki Satake, Qui est Seiyu, comédienne de doublage japonaise. voilà, et d'accord. qui Le fait la modèle voix du japonais. personnage principal de Uzumaki. Uzumaki, ok. Tokyo Nojo, donc influenceur youtubeur. Arnaud Brigitte Lo- Le... Ah non, non, mais il a dit qu'il ne voulait plus. Ah bon, ah bah oui, c'est vrai. Bon, alors, on Pas la va peine, arrêter pas la celui-là. peine, pas la peine. Ah, vas-y, présente-toi. On l'a trop entendu ce soir, il nous saoule. Voilà, Arnaud Laurent. Donc, La voix de Natsu. c'est bon, hein, c'était une blague tout à l'heure, il vient. Ah, je viens, Voilà. je serai là. Brigitte Lécordier, la voix de Goku. Monsieur Nouille, influenceur gastronomie. Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des génériques de Pokémon. Voilà. Tonari no Hanako, un groupe de pop rock, pop, tout court. Pop japonaise, donc qui Et sera de présent. danse, Et ils de danse. dansent beaucoup. Donc ça va être des prestations scéniques très, très vivantes à découvrir. Un groupe de K-pop français avec Starseeds. Voilà, et qui vient, c'est leur première scène sur festival, et en fait ils ont construit un lancement Via les réseaux sociaux, là. via les réseaux sociaux, mais qui ressemble à un lancement de groupe de K-pop Ah, génial. coréen, et c'est assez sympa. Et l'aboutissement de ce lancement, c'est leur première scène, ça se fait à Japan Expo Orléans. Et Kosa sera là pour un. Comment on dit ça? Un Une spectacle. scénette cosplay. C'est Un pas spectacle cosplay. Je sais plus quel jour c'est d'ailleurs. C'est le samedi? Je sais plus. Je ne saurais pas dire, mais allez Faut regarder télécharger dans l'application l'application. mobile et Et regardez vous le saurez, effectivement. quel jour c'est. Ce sera en tout cas à thématique My Hero Academia. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour pour voir tout ça. En tout cas, il y aura des belles choses à faire sur le salon, vous l'aurez compris. Mais pour terminer sur les annonces, on va peut-être aller un peu plus loin dans le futur Voilà. avec Japan Expo Sud à Ouais, on Marseille. voulait vous en parler un petit peu. Avec un En petit vous reveal. montrant, ouais, un petit reveal. On a reçu l'illustration qui servira d'affiche fait par Aurore pour la prochaine édition de Japan Expo à Marseille, qui aura lieu Du 8 au 10 mars 2024. Voilà. Et on a du coup À Marseille. l'affiche en avant-première ici même que vous Alors, découvrez. c'est l'illustration de l'affiche. L'illustration de l'affiche. Après, on excuse-moi. rajoute Enfin, des Japan Expo, des Effectivement. dates, des URL, plein de en choses. tout cas, l'illustration est là, elle est toute belle. Vraiment superbe. Franchement, voilà, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez.
En tout cas, elle est très jolie. Donc bravo Aurore. Ouais, on a de l'avoir on l'a partout à trouvée Marseille. hyper harmonieuse en fait, elle est très sympa. Mhm. Il y a un truc, elle est un peu peaceful. Effectivement. Et en ces temps, c'est pas mal. On vous rappelle qu'on faisait du coup gagner un mug Japan Expo Orléans ainsi qu'une peluche Subidino à retirer, à aller chercher directement sur le salon ce week-end. Et du coup, les 3 gagnants sont Neota Quiz, Phantom Hive et Axel Braco. Axel Braco. Voilà. Donc voilà, vous êtes les 3 gagnants. Est-ce qu'il faut contacter Japan Expo? Voilà, essayez de contacter Japan Expo en privé, ou en tout cas, on viendra vous voir peut-être directement même. Et vous pourrez venir chercher directement sur place ces lots. Donc, bah, merci Japan Expo de faire gagner. Bah voilà, il faut nous contacter, C'est on un cadeau. récupère juste les pièces d'identité pour s'assurer que la personne qui viendra sur place correspond bien à la personne qui nous a contacté sur le chat et vous repartez avec votre mug et votre peluche. Voilà. Et bien voilà. Ou votre peluche dans le mug. Ou le mug Mug dans la peluche, non, ça c'est pas possible. C'est On va interdit. tenter ça. Pardon. Mais écoutez, c'était la dernière émission avant Japan Expo Orléans. Ouais. On y est là, ça arrive dans quelques jours. Est-ce qu'on a peut-être un petit dernier mot pour Bah, on vous les attend gens nombreux. qui viendront? On vous attend nombreux. On pense que ça va être une édition de ouf. Il y a des super guests. Il y a de la programmation hyper intéressante. Il y a beaucoup plus que l'année dernière. Donc, que vous soyez déjà venu ou que vous ne soyez pas encore venu à Japan Expo Orléans, vous allez vous éclater. Et nous, on sera fatigués, mais heureux. C'est ça. Tout pareil pour toi? Tout pareil. Et non, mais en plus, bon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais il y aura un Japan Expo Game Show avec Arnaud Laurent. Et il faut absolument voir Ouais, le résultat, parce que je suis très impatient. Apparemment, il y a des trucs sympas qui sont prévus. J'attends de voir ça. Suite à notre réunion de ce soir, nous allons donc pouvoir accentuer la difficulté. Voilà. Arnaud, tu seras du coup présent ce week-end à Japan Expo 133. Venir te voir. En tout cas, venez nombreux. Oui. Il a envie de vous voir. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Donc, Venez me voir. Ce sera voilà. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toi. Hein. Voilà, et toutes les questions, là, parce qu'on voit défiler les questions pour Arnaud, il faudra venir les poser Oui, pendant venez. la conférence directement sur place. Oui, vous avez le droit de prendre la parole pendant la conférence aussi. Donc, C'est ça. Donc, voilà. n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà, je serai là pour ça. En tout cas, Arnaud, merci beaucoup d'être venu ce soir pour parler un petit peu de toi, de ton métier, de Japan Expo. C'était super intéressant. Vraiment, on aurait pu t'écouter pendant des heures et des heures parler de ton métier. Mais ça tombe bien, on pourra du coup t'écouter à ta Tout à fait. conférence. Je vais peut-être virer À le Japan présentateur Expo, de la conférence. centre. faire la- Et en tout cas, moi, je tenais à vous remercier de m'avoir invité à l'émission et merci beaucoup de m'avoir aussi invité à Japan Expo. Voilà, ça me fait très, C'est très un plaisir, honneur c'est pour cool. nous. On est ravis que tu sois là. En tout cas, voilà, c'était super intéressant. On rappelle, si vous avez loupé une partie de l'émission, elle sera disponible en rediffusion sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rattraper tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour ne pas louper les prochaines émissions. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour débriefer un petit peu de tout ça également. Et entre autres, ce sera le lundi 6 novembre prochain. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve quand même ce week-end 28 et 29 octobre à Orléans. Comet. Comet Orléans. Donc, C'est bah, le parc écoutez, a un nom comme ça. Ouais, Tu vas ça vite. marche bien. Le Comet. on vous souhaite du coup une bonne semaine d'ici ce week-end. On se retrouve à Japan Expo Centre. On l'espère que vous serez nombreux. Et on se retrouve sur cette chaîne dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Merci à tous et bonne soirée. Bonne Merci soirée à à tous. tous. Au revoir.